Mademoiselle. Il faut être civilisé. Ah, ne crache pas ton chewing-gum par terre. C'est pas hygiénique. Papy, occupe-toi de balayer ta rue. Ne te mêle pas de ce qui te regarde pas. Hé, regardez. Ce ne serait pas Long Aoshuan, le premier dieu de la guerre de Daxia, et le premier érudit national de disciple Xiao Hongyu, ces deux piliers suprêmes de Daxia. Que font-ils ensemble ici? Ce balayeur de rue, il a enfreint la loi divine? Salutations, maître. En public comme ça, levez-vous. Levez-vous tous. Maître, vous nous avez donné du fil à retordre. Vous avez tant donné pour Daxia. Et maintenant vous. Maître, si vous le voulez, en un instant, je peux faire de vous le plus riche marchand de Daxia. Et moi, je peux vous faire devenir le plus puissant dignitaire de Daxia. Arrêtez tout de suite. J'ai bientôt 50 ans. L'argent, le pouvoir, rien de tout ça ne m'intéresse. La mère de Junqiang est partie tôt. À l'avenir, je veux juste passer plus de temps avec lui. Les aider à s'occuper de leurs petits-enfants. Ça me suffira amplement. Rentrez tous chez vous. Mais... Je ne veux pas le répéter. Vous devez absolument prendre cette carte. C'est pour votre retraite. Ce n'est pas grand-chose, seulement quelques centaines de millions. Nous savons que vous aimez le thé. Cette théière en porcelaine jaune est un cadeau d'État. Vous pouvez l'utiliser pour votre thé. Et cette villa, la résidence Yunding numéro 1, est aussi pour votre retraite. Je n'en ai pas besoin, reprenez tout. Acceptez-les, je vous en prie. Si cela ne vous plaît pas, jetez tout simplement. Maître, nos numéros de téléphone n'ont pas changé. Si vous avez besoin de quoi que ce soit. Ah, belle-mère, vous voilà. Cette valise, c'est... Wang Junqiang, ton père est rentré. Papa de ma femme Ruan, vous êtes de retour. Wang Junqiang, dis-le lui toi-même. Papa. Peut être que vous pourriez déménager temporairement. Qu'est-ce que tu dis, moi? Oh, papa, c'est que je vais bientôt accoucher. Alors j'ai demandé à ma mère de venir s'occuper de moi un moment. On vous demande donc de déménager pour l'instant. Mais il y a encore une chambre de libre ici. Même si belle-mère vient, il n'y aura pas de problème. Après tout, vous êtes le beau-père. Ma fille, au quotidien, pour allaiter et tout ça, ce serait très gênant. Alors, c'est pour en discuter avec vous. Discuter? Je ne suis même pas rentré à la maison, et vous avez déjà fait mes bagages à ma place. On ne peut pas appeler ça une discussion. Et puis, pour l'allaitement plus tard, il suffit de me prévenir. Je resterai dans ma chambre et je ne sortirai pas. Pas besoin de me faire déménager. Sinon, laissez tomber. Il y a une chambre vide à la maison. On a la place. La place, mon œil. On n'a pas la place. Écoute-moi bien, Wang Junqiang, ton père doit déménager aujourd'hui. Quand le bébé sera là, 3 générations entassées dans une seule maison, quel bazar, et puis, qui vit encore avec les personnes âgées de nos jours. Je peux vous aider avec le bébé, vous faire à manger, m'occuper de vous. Personne ne veut que tu t'occupes de nous. D'ailleurs, tu passes tes journées dehors à nettoyer les rues et à ramasser les ordures. Tu sais combien de bactéries tu transportes? Mon bébé va bientôt naître. À cause de toi, s'il tombe tout le temps malade? Non, oh là là. Beau-père, ce n'est pas pour vous critiquer, mais un homme comme vous aurait dû vivre ailleurs depuis longtemps. S'incruster comme un parasite, ce n'est pas beau à voir. C'est moi qui ai acheté cette maison. Comment ça, un parasite? Désolé, mais l'acte de propriété est au nom de Wang Junqiang et moi. Ça n'a rien à voir avec vous. Veuillez partir. Chao Juan. Mon père a tout sacrifié pour moi. Je te défends de parler de lui comme ça. Toi. Aïe. Aïe. Mon ventre. Maman. Oh mon Dieu. Ma fille. Wang Junqiang. Tu veux me faire une fausse couche? Je. Réfléchis bien. Ton père. Ou moi et le bébé? Choisis. C'est bon.
Je m'en vais. Belle-fille, rends-moi ma carte de salaire. À quoi vous pensez? Quand l'enfant sera là, il y aura tant de dépenses. En tant que grand-père, vous devriez laisser quelque chose à votre petit-fils, non? Mais moi aussi, je dois vivre. Après tout, si je pars, je devrais louer un logement. Un grand gaillard comme toi, dehors, tu ne peux pas te débrouiller seul? Une carte de salaire de seulement 2 ou 3 000 euros par mois, tu as encore le culot de la réclamer? Tu n'as vraiment aucune honte? C'est exactement ça. Les autres beaux-pères, quand ils apprennent que leur belle-fille est enceinte, chaque mois, ils donnent plein d'argent de poche. Les frais d'examen prénatal, l'éveil du bébé. Ils s'activent sans compter. Mais toi, tu te lèves tôt et te couches tard, on ne te voit même pas l'ombre d'un homme. Ah, chaque mois, ce maigre salaire de 2 ou 3 000 euros, tu veux encore le prendre entièrement? Tu es vraiment radin. D'accord, d'accord. Je le laisse pour mon petit-fils. Papa. La première moitié de ma vie, j'ai vécu dans l'ombre, me battant pour le pays. La seconde moitié, je me fais mettre à la porte par ma propre famille et finir seul. Cette fin-là. Humph. Descends. Qu'est-ce que tu fais? Arrête de crier. Lâchez-la. Liang Xiao. Lâchez-la. Monsieur, sauvez-moi. Vieux débris, ça ne te regarde pas. Dégage vite d'ici, sinon, ça va mal se passer pour toi. Lâchez-la, et je m'en vais. Tu cherches la mort. Vous ne la lâchez toujours pas? Mademoiselle. Ça va? Santé. Pour remercier monsieur de m'avoir sauvé la vie. Ce verre, je, Liang Xiao, le bois en votre honneur. C'était un geste simple. Rien de bien méritoire. Mais, il est si tard, monsieur. Vous êtes tout seul avec une valise à traîner dehors? Eh bien, sans vouloir me ridiculiser, ma belle-fille et mon fils m'ont mis à la porte. C'est inadmissible. Une personne aussi bien que vous. Non. Je vais aller leur parler tout de suite. Laisse tomber, laisse tomber. Les jeunes ont leur propre vie, je ne veux pas m'en mêler. Ah. C'est tellement mieux quand la famille est réunie. À propos. Monsieur. Vous devez être célibataire, non? Ma femme est partie il y a une vingtaine d'années. Alors, est-ce que vous avez déjà pensé à vous remarier? Hein? Ah. Moi, Monsieur. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je n'ai pas encore cet âge. Je ne parlais pas de moi. Monsieur n'y pense pas non plus.
C'est juste que... Je n'ai pas envie de ça. À mon âge, je suis habitué à être célibataire. Mais c'est tellement solitaire, tout seul. Comment peut-on s'y habituer? Monsieur, vous êtes si habile, vous ne le cédez en rien aux jeunes. Et en plus, vous êtes même meilleur que ces jeunes. Et puis, vous avez tout le temps devant vous pour aller chercher votre bonheur. Laissez tomber. Merci pour votre gentillesse, mademoiselle. Vraiment. Moi, j'ai une connaissance, très jolie et vertueuse, célibataire. Et si je vous la présentais? Ça, Bon, c'est d'accord alors. On se voit demain, pour un repas? non. Demain, je dois travailler. Où travaillez-vous? Je lui dirai d'aller vous voir. Demain. Je devrais être rue Ketong. D'accord. C'est donc entendu, rue Quéton. À demain midi, alors. Pas de faux départ. Je dois y aller. Au revoir, monsieur. Mademoiselle. On dirait que je vais devoir aller squatter chez le vieux lit quelques jours. Je vous autorise à faire des erreurs, mais c'est la première et la dernière fois. S'il y en a une autre, venez me voir avec votre lettre de démission. Ceux qui ont compris peuvent sortir. Oh là là, tu es encore au bureau? Tu as oublié ce que tu m'as promis? Quelle idée saugrenue tu as eue. Me faire un rendez-vous arrangé. Mais enfin, c'est mon sauveur. De toute façon, tu dois y aller. Vas-y, rencontre-le. Tu verras bien en le rencontrant. Vu qu'il t'a sauvé la vie, je vais aller le remercier. Mais un rendez-vous arrangé, absolument pas. D'accord, d'accord. Allez, viens. Oh, allez, viens. On y va. Maman, c'est lui. Liang Xiao. Moi, la présidente du groupe Zhang, tu veux que j'aille à un rendez-vous avec un vieil éboueur? Mais non. Il n'a que 49 ans. Vous, 41 ans. Il a juste 8 ans de plus. Comment ça se fait qu'il soit un vieux? Il va bientôt avoir 50 ans. C'est pas un vieux, ça. Mais il peut terrasser 3 ou 4 jeunes d'un coup. Sa condition physique ne pose aucun problème. Ne vous inquiétez pas. Arrête de dire n'importe quoi. Je vais te déchirer ta petite bouche. Sois sage. Attends-moi ici. Dans le coin, on dirait que c'est difficile de trouver un taxi. Parfait. Bonjour, monsieur Wang, je m'appelle Zhang Yuxi. Je suis la mère de Xiao Xiao. La mère de Xiao Xiao. Vous avez l'air vraiment... Je suis désolé. J'ai été un peu brusque. Je ne m'attendais pas à ce que la mère de Xiao Xiao soit aussi jeune et belle. Pour ce qui est du rendez-vous arrangé, c'est l'enfant qui s'est amusé. J'espère que vous n'y prêterez pas attention non plus. Quant à moi, je n'ai pas l'intention, pour l'instant, de me remarier. Non, non, je ne l'ai pas pris au sérieux. D'ailleurs, un vieux célibataire comme moi n'est vraiment pas à votre hauteur. Ne vous sentez pas obligé. Je suis venue cette fois-ci surtout pour vous remercier d'avoir sauvé Xiao Xiao hier soir. Voici 200 000 € en guise de remerciement, j'espère que vous les accepterez. Pas besoin de récompense. C'était un geste tout simple. Si vous trouvez que c'est trop peu, vous pouvez me donner votre numéro de compte. Je vous verserai 30 000 € de plus. Vraiment, ce n'est pas nécessaire. Xiao Xiao m'a déjà invité à dîner hier. Elle m'a déjà remercié. Elle m'a déjà témoigné sa gratitude. Pas besoin de récompense. Il ne veut pas d'argent? Face à une récompense aussi importante, il n'a pas cédé. Son caractère est effectivement plutôt bon. Alors voilà. Quand vous rentrerez, vous direz à Xiao Xiao qu'on s'est vu, et qu'on s'est trouvé incompatible. Ça suffira. Dans ce cas, on en restera là pour l'instant. Encore merci d'avoir sauvé Xiao Xiao. Cette petite. Elle est partie avec la voiture. Attention. Ça va. Je ne suis pas si fragile.
ça alors? Pourquoi il se met à pleuvoir tout à coup? Attendez un instant. Attention à ne pas prendre froid. Merci. Monsieur Wang, venez vous abriter aussi. Ça. D'accord. Cet endroit, on dirait que c'est difficile de trouver un taxi. Où allez-vous? Je vais à Nanyang Road, pas très loin. Nanyang Road. C'est à 1 ou 2 kilomètres d'ici. Si ça ne vous dérange pas, montez dans ma voiture. Je vous dépose. Ça. Maman. Maman. Cette petite. Tu m'as fait peur. Oh là là, maman. À quoi tu penses? Ne serait-ce pas que tu penses à ce monsieur d'hier? Arrête de dire n'importe quoi. Continue et je te déchire ta petite bouche. Oh là là. Mais je l'ai vu. C'était si doux. Et puis, oncle Wang est quelqu'un de bien. Réfléchis-y un peu, allez. Mais, oh, tu as dit mais. Tu n'as pas dit impossible. Donc c'est possible. Maman, l'occasion ne se présente qu'une fois. Ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vue avec cette expression sur le visage. Alors, et si? Oh, allez. Je ne le connais pas encore bien. Comment pourrais-je décider d'une chose aussi importante aussi légèrement? Le destin, ce genre de choses. Comment peut-on l'expliquer clairement? Bon. S'il peut passer mon test, alors je vais sérieusement envisager de me remarier. Un test? Monsieur, vous avez des pectoraux bien développés. Mademoiselle. Veuillez vous conduire avec retenue. Monsieur, ce soir, je serai toute seule. Vous, me tenez compagnie, d'accord? D'accord. Monsieur? Vous, allez d'abord prendre une douche, non? D'accord. Allez-y. Alors, comment ça s'est passé? Ne t'inquiète pas, Yuxi. Je m'en suis occupée personnellement. Est-ce qu'il y en a un que je ne puisse pas séduire? Ce monsieur, il était aux anges et est allé prendre sa douche. Je devrais y aller, moi aussi. D'accord, j'ai compris. Cette farce doit prendre fin. C'est trop. C'est quand même un célibataire. Tu as demandé à tante Jiang de se sacrifier. Quel homme pourrait résister? Mais c'est un fait. Il n'a pas passé mon test. Vous, qu'est-ce que vous faites? Nous avons reçu un signalement. Il y a du commerce de la déchéance ici. Veuillez nous accompagner au poste. Commerce de la déchéance? Non. Vous vous trompez complètement. Moi, Jiang Xueru, j'ai l'air d'une femme déchue? Chef, il n'y a personne. Désolé, madame. Veuillez quand même nous suivre. C'est foutu.
Qu'est-ce qui s'est passé? C'est à cause de toi. Tu m'as demandé de tester ce vieux schnock. Résultat, il a appelé la police en disant que j'étais une femme déchue. Et tu oses encore rire? C'est pour toi que je fais ça? Tu es encore ma meilleure amie ou pas? Oh, Xueru. J'ai tort, d'accord? Ne te fâche pas, d'accord? Alors? Ce repas aujourd'hui, Oh, c'est moi qui invite. c'est toi qui l'as dit. Alors? Je m'occupe de commander. Eh, Maman. Alors comme ça. Oncle Wang, est-ce que ça compte comme a réussi votre épreuve? Oh, maman. C'est une occasion rare. Tu dois saisir cette chance. Sinon, un homme si bien va s'envoler. Lao Wang est de retour. Eh, Lao Wang, viens vite. Belle-sœur, Laoli. Qu'est-ce qu'il y a? Qui est-ce? C'est ma grande sœur. Elle n'a que 55 ans cette année. Son mari est décédé il y a quelques années. Je voudrais vous mettre ensemble. Belle-sœur. Je n'ai que 49 ans cette année. Ma grande sœur, elle a 55 ans. Elle a 6 ans de plus que moi. Ce n'est pas très approprié, non? Oh là là, tu me trouves trop vieille, c'est ça? Lao Wang, oh là là. Une femme plus âgée de 3 ans apporte la fortune. Et si elle a 6 ans de plus, ça fait 2 briques d'or. Oui, Ma grande sœur, maintenant, par mois, elle a une pension de plusieurs milliers. Ses 2 enfants sont déjà mariés. Maintenant, elle vit seule. Et ça te convient bien. oui, Lao Wang, grande sœur, vos conditions correspondent bien. Belle-sœur de Laoli. J'apprécie votre bonne intention. Mais pour le moment, je n'ai pas ce projet, je me plais bien seul. Ma pension est généreuse. Plein de jeunes hommes, je n'ai pas de mal à en choisir. Tu me trouves vieille. Moi, je te trouve vieux. Tu es plutôt bien. Oh là là, Lao Wang, ce n'est pas pour te critiquer. Regarde-toi, chassé de chez toi par tes enfants. Si ce n'était pas pour Laoli et moi. Qui t'est gentiment hébergé chez nous. Tu dormirais probablement dans la rue. Quelles sont tes conditions? Tu ne sais même pas te regarder dans un miroir. Regarde-toi dans un miroir. Et en plus, tu ne sais pas apprécier. Tu fais le difficile. Vraiment, la bonne intention est prise pour de la malice. Toi, à partir d'aujourd'hui, ne dors plus chez moi. Dors où tu veux. Il ne faut pas dire ça. Lao Wang, avant, nous a beaucoup aidé. Avant, c'était avant. Maintenant, c'est maintenant. Le laisser dormir ici gratuitement quelques jours. C'est déjà bien assez. On ne lui demande même pas de loyer. Non, belle-sœur. Madame Zhang. Qu'est-ce que tu fais là? Monte. On va où? Je vais m'occuper de toi. En comparaison, c'est un peu douloureux. On va où? Là? Au bureau des affaires civiles. Regardez bien l'objectif, s'il vous plaît. Le certificat. Le certificat de mariage. Alors là, nous. On est mariés? Tu es le sauveur de Xiao Xiao. Xiao Xiao te respecte, et elle t'apprécie aussi. Elle n'a jamais eu de père depuis qu'elle est petite. Je ne veux pas la décevoir, donc. Je comprends. C'est juste que c'est arrivé un peu vite. On pourrait d'abord faire connaissance, apprendre à se connaître. Un contrat de plusieurs dizaines de millions, je n'y réfléchis pas plus de 10 minutes. Mais pour notre mariage, j'y ai réfléchi toute la nuit. Je vois. Je n'aurais jamais pensé qu'à la cinquantaine, je me remarierais. Soyons clairs. Je fais ça pour que Xiao Xiao ait une famille complète. Mais entre toi et moi, il sera probablement difficile d'avoir une véritable relation sentimentale. Ce n'est pas grave, je comprends. Tu pourras être mon chauffeur à l'avenir. Plus besoin de balayer les rues. D'accord. Monsieur Lu, du groupe Lu. Bon, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un gros client aujourd'hui. Il fête ses 60 ans. Je dois aller lui offrir un cadeau.
Je vais m'occuper de ça d'abord. Attends-moi ici. Oh, Yuxi. Tu es enfin là. Tu es enfin là. Tu m'as tellement manqué. Yuxi. Tu m'as tellement manqué. Jeune maître Zhao, je m'appelle Zhang Yuxi. On n'est pas si proche que ça. Ne sois pas si familier. Oh, regardez qui voilà. Ah ah. Mais ce n'est pas notre belle entrepreneuse, la petite directrice Zhang. Ah. Félicitations pour vos 60 ans, Monsieur Lu, je vous souhaite une longévité immense, aussi haute que les montagnes. Aujourd'hui, je vous offre spécialement une peinture de paysage de Tang Yin comme cadeau d'anniversaire. Oh. Une œuvre de Tang Yin. C'est vraiment ce que je préfère. Ah. Je n'aurais jamais pensé que la petite directrice Zhang me l'offrirait aujourd'hui. Tant mieux si cela vous plaît. Excellent. Quel magnifique tableau. C'est vraiment une belle pièce. Alors je vous remercie, petite directrice Zhang. Alors je vous remercie, M. Zhang. Haha. Concernant notre projet de coopération dont nous avons parlé la dernière fois. Une fois que tout sera réglé aujourd'hui, nous pourrons passer à la phase contractuelle. Merci, Monsieur Lu. Doucement, Monsieur Lu. Petit Zhao. Moi aussi, j'apprécie beaucoup les œuvres de Tang Yin, et je m'y connais un peu, pourrais-je l'admirer? Bien sûr, admirons-la ensemble. Ah. Il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ce paysage de Tang Yin pourrait être un faux. Pas possible. Un faux? Sans parler du reste, regardez les plis ici. Ils sont un peu blanchâtres, la couleur ne correspond pas à celle du papier. S'il s'agissait d'un vieillissement naturel, ce ne serait pas le cas. Donc, cette peinture est une imitation. Même si la copie est très réussie, elle reste un faux. Comment est-ce possible? Je l'ai acheté aux enchères pour 3 millions d'euros. Même pour 30 millions, ce serait toujours un faux. Si vous ne me croyez pas, Monsieur Qin est présent, nous pouvons lui demander de l'examiner, Monsieur Qin. Monsieur Qin, Monsieur Qin. Qu'y a-t-il? Venez voir. Cette peinture est-elle authentique ou fausse? Elle ressemble beaucoup à un vrai. Mais c'est effectivement un faux. Quoi? Mauvais. Yuxi a des ennuis. Je suis un peu fatigué, je vais retourner faire une sieste. Petite Zhang. Qu'est-ce que cela signifie? Vous essayez de me tromper avec une fausse peinture, moi, votre partenaire commercial depuis plus de 10 ans? Et en plus, c'est mon 60e anniversaire aujourd'hui. C'est comme ça que vous me félicitez? Monsieur Lu, je vais immédiatement appeler mon assistante pour vérifier. Anpesh, Zhang Yuxi, Zhang Yuxi. Je te poursuis depuis si longtemps, tu as toujours fait la distante. J'ai soudoyé ton assistante en secret et j'ai échangé la peinture. Voyons comment tu vas t'en sortir aujourd'hui. D'autres questions? Les preuves sont là, sous vos yeux. Vous croyez qu'un simple coup de fil va transformer ce faux en vrai? Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Monsieur Lu. J'ai aussi été trompé. Donnez-moi une autre chance. Je peux me rattraper. Se rattraper? La déception? Peut-on vraiment la rattraper? Parrain. Cette dame est vraiment odieuse. Elle vous prend vraiment pour un vieillard sénile. SMF. Je n'avais vraiment pas cette intention. Allons, Monsieur Lu. À mon avis, Madame Zhang ne l'a pas fait exprès. On devrait peu être laissé tomber. Moi, je pense qu'elle l'a fait exprès. Zhang Yuxi. Ma fête ne vous est pas ouverte. Veuillez sortir. Votre groupe Zhang et mon groupe Lu, tous nos partenariats, je vais devoir les reconsidérer. Quoi, Monsieur Lu? Nos deux groupes collaborent depuis si longtemps. Maintenant, à cause d'un simple différend, vous annulez la coopération? Si vous insistez pour annuler, votre groupe Lu subira aussi de lourdes pertes. HMPH, des pertes, qu'à cela ne tienne. Ce que je déteste le plus, c'est la tromperie. Vous m'avez tellement déçu. Puisque Monsieur Lu le dit, moi aussi j'annule. Ma collaboration avec le groupe Zhang. Moi aussi j'annule. Désolé, Madame Zhang. Le cadeau a été confondu. Le cadeau d'anniversaire de Monsieur Lu. Voici le vrai cadeau pour Monsieur Lu. Quand est-ce que j'ai
À un moment pareil, qu'est-ce que tu viens foutre ici? Tu trouves pas qu'il y a assez de bordel? Je m'inquiétais pour toi, c'est tout. Maintenant, tout va bien. Comment ça, tout va bien? Où as-tu déniché ce truc? Tu veux que je me ridiculise, c'est ça? Fais-moi confiance. Qu'est-ce qui se passe encore? Quel cadeau confondu? Désolé, monsieur Lu. C'est vrai, je me suis trompé. Je vous prie de m'excuser. C'est de ma faute. Monsieur Lu, j'espère que vous n'en voudrez pas à Madame Zhang. Ce cadeau d'anniversaire, une porcelaine à glaçure jaune, veuillez l'accepter. La porcelaine à glaçure jaune a l'air authentique. Mais après ce qui vient de se passer, je ne suis plus sûr de mon propre jugement. Vous plaisantez. Comment ça pourrait être vrai? Que voulez-vous dire? Monsieur Zhao? Vous voulez dire que celle-ci est aussi fausse? Bien sûr que c'est faux. La porcelaine à glaçure jaune est un présent d'état de Daxia. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Sa valeur est inestimable. Seules les personnes ayant rendu de grands services à Daxia peuvent en obtenir, les autres, impossible. Je connais le présent d'état. Si c'était vrai, ce serait bien plus précieux que des antiquités ou des calligraphies. La dernière fois qu'on en a offert, c'était au chef de l'état d'Eléphantie. C'est pourquoi le chef d'Eléphantie, ravi, a directement signé avec Daxia une commande d'importation de milliers de milliards. Bien que nous sachions tous que vous êtes très riche, Madame Zhang, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez sortir comme ça. Parrain. C'est vraiment exagéré. Elle ose vous berner 2 fois. Madame Zhang, vous osez affirmer que cet objet est authentique, ou alors jurer et en garantir l'authenticité devant tout le monde? Moi, je peux le jurer. Bien sûr qu'il est vrai. Je le jure. C'est vrai. T'es qui, toi? Votre patron Zhang n'ose même pas parler. Et toi, tu te permets déjà. Je suis. Je te dis d'entrer. Pourquoi est-ce que tu me sembles si familier? C'est donc toi. Tu me connais? Bien sûr que je te connais. Vieux. Vieux con. Occupe-toi de balayer. Tu te mêles de tout. C'est donc toi. Je vous le dis, patron Zhang. Tu n'as vraiment plus personne d'autre? Pour embaucher un vieux balayeur de rue? Lui, c'est mon mari. Elle ose l'admettre aussi ouvertement? Je suis son mari. Quoi? Toi? Tu as trouvé un balayeur de rue pour mari? Ça ne te regarde pas. À voir son âge, il doit être bien plus vieux que toi. Je suis tellement plus jeune que lui, je te cours après depuis si longtemps. Tu ne m'as même jamais accordé un regard. Zhang Yuxi, tu as un problème dans la tête? Ou alors tu as juste des goûts bizarres? C'est ton truc, c'est ça? Toi. Ah, Ma femme, c'est à toi d'en parler? Ce type si simple et honnête a un côté si dur. Lao Wang. Tu es allé trop loin. Comment as-tu pu le frapper en public? Désolé. Je n'ai pas pu me retenir. Espèce de vieux croulant. Tu oses me frapper? Et si fort. Attends. Vous croyez vraiment que moi, Zhang Yuxi, je suis faite en pâte à modeler? Aujourd'hui, je veux voir qui osera le toucher. Le groupe Zhang ne vous lâchera pas. Mon Dieu, est-ce que le ciel me sourit? À moi, Lao Wang, à mon âge? Rencontrer une femme aussi bien. Toi. Zhang Yuxi. Tu es sûr de vouloir nous affronter? Tu n'as pas peur que nous, les grands de Qingzhou, nous unissions contre toi? Oui. Tu ne vois vraiment personne. Apporter un faux cadeau, passe encore. Mais oser amener quelqu'un pour agresser, tu n'as vraiment aucun respect pour les personnes présentes. Et alors si je n'ai pas de respect, moi, Zhang Yuxi, je ne me laisse pas intimider. Aujourd'hui, je suis venue avec sincérité. Mais à cause d'un cadeau, vous m'avez humilié à plusieurs reprises. À l'avenir, si vous voulez annuler la coopération avec le groupe Zhang, faites comme vous voulez, vous pouvez vous permettre la perte. Moi, Zhang Yuxi, je peux aussi me la permettre. Tu parles sans craindre de te casser la langue. En vous attaquant à Qingzhou, à tous ceux présents ici, votre groupe Zhang ne restera pas longtemps à Qingzhou. Assez de ces sottises. Aujourd'hui, j'ai vu trop de ces farces. Zhang Yuxi, êtes-vous venu aujourd'hui spécialement pour m'humilier? À partir de maintenant, le groupe Zhang sera l'ennemi du groupe Lu. nous aussi.
Je répète ce que j'ai dit, faites comme vous voulez. On y va. Et, mon. Monsieur Zhang. Monsieur Zhang. Désolé. Est-ce que j'ai tout gâché? Tu te rends compte que tu as gâché? Moi. Je ne voulais pas te voir te faire marcher sur les pieds. Ni même humilier. Mais il faut voir le contexte, non? Dans une situation comme aujourd'hui, est-ce que tu peux t'en mêler? Laisse tomber. De toute façon, je ne voulais pas faire la fête. Ces gens et ces choses de Qingzhou. Mais tu m'as aidé à prendre une décision. Comme ça, je n'aurai plus à aller leur faire la cour à l'avenir. Alors tu n'as pas à avoir trop de remords. Alors, ce que j'ai fait, est-ce que ça va vous causer de grosses pertes? Sans doute des dizaines de millions. Voire des centaines de millions. Autant que ça? Est-ce que ça va affecter beaucoup l'entreprise? Pourquoi tu poses tant de questions? L'impact sera effectivement important. Si je ne renverse pas la situation, je pourrais faire faillite. C'est grave. Pourquoi tu poses tant de questions? Après tout, maintenant. Nous sommes une famille. Je veux partager tes soucis. Partager mes soucis? Tu ne peux pas m'aider à résoudre mes problèmes. Comment veux-tu les partager? Je peux au moins te réconforter. Ou alors, ce soir en rentrant, je te prépare un bon repas. Laisse tomber. Si les mots et les bons repas pouvaient réconforter, il n'y aurait pas de maladie comme l'anxiété. À l'avenir, pour le travail, pose moins de questions. Parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas quelque chose que tu peux régler. À l'intérieur, C'est l'argent pour votre retraite. ce n'est pas beaucoup, juste quelques centaines de millions. C'est ma pension de retraite. Si vous en avez besoin, vous pouvez l'utiliser pour dépanner. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu l'as dit toi-même, les mots et les bons repas ne peuvent pas soulager ton anxiété. Alors je t'aide concrètement. Il doit y avoir dedans. Lao Wang, cette petite pension, pour moi, ça ne sert à rien. L'intention, je l'accepte. Garde-la pour toi. Moi, Bon. Rentrons à la maison. Tu n'y es jamais allé non plus. Mes excuses. Chers invités, lors de mon 60e anniversaire, de cette fête, je vous ai fait perdre la face. Papa. Ce n'est pas de votre faute. La faute, elle revient à cette femme de tout à l'heure. C'est elle qui a gâché l'ambiance. C'est vrai, monsieur Lu. Ne vous en faites pas. Cette salope de Zhang Yuxi, sa tête est vraiment insupportable. Papa, à partir d'aujourd'hui, j'appelle tous ceux ici présents à boycotter ensemble le groupe Zhang. Cette Zhang Yuxi, elle va certainement venir s'excuser à genoux. À ce moment-là, s'excuser sera trop tard. Oui, rien ne pourra la faire pardonner. C'est trop rageant. Offrir un faux cadeau, passe encore. Mais en plus menacer et frapper les gens. Une personne de cette espèce ne mérite pas de rester à Qingzhou. Assez. Aujourd'hui, il s'est passé tant de choses désagréables. Je n'ai plus le cœur à continuer. Mais cet objet. Oh là là. Cette contrefaçon, rien que la voir m'énerve. Je vais la briser pour me défouler. Maître Qin, que faites-vous? Le sol est froid, relevez-vous vite. Aïe. Attention. Oui. Maître Sin. Si vous vous blessiez ici, ce serait un manque de respect de ma part. Que vouliez-vous faire tout à l'heure? La briser, Maître Qin. Elle me tape sur les nerfs. Quoi? Vous vouliez la briser? Ce n'est qu'un vieux pot. S'il est cassé, il est cassé. Quel est le problème? Hein? Vous osez me frapper, papa? Ce vieillard m'a frappé. Maître Qin. Pourquoi frappez-vous ma filleule? Je frappe justement cette crétine aveugle. Tu ne sais pas qu'elle a failli détruire ce trésor. Un trésor? C'est un présent d'état du Daxia Guoli. Maître Qin, ne vous seriez-vous pas trompé? Il n'est qu'une bonne imitation, ce n'est pas un vrai. Qu'est-ce que tu en sais? Vous m'avez frappé pour une contrefaçon, c'est trop fort. Même si vous êtes une sommité de Qingzhou, ça ne va pas. Aujourd'hui, vous devez vous excuser. Quoi? Tu dis que c'est un faux? Si tu continues à jacasser, je ne suis pas encore arrivé au point d'être sénile. Cette pièce, cette qualité, c'est absolument authentique. Maître Sin, selon vous, c'est un authentique? Je le jure sur ma vie. Celui qui a sorti ça n'est pas un homme ordinaire. Te frapper était une punition légère. Si cet objet s'était cassé, Divi n'aurait pas suffi à le payer.
Et le propriétaire de cet objet? Où est-il? Lui. Il vient de partir. Oh là là, comment a-t-il pu partir? Je voulais justement le rencontrer, lier connaissance avec lui. Je ne pensais pas le rater, un personnage aussi important. Sien. Moi aussi, je suis fichu. Cet objet, c'est Zhang Yuxi qui l'a offert. Est-ce que, son groupe, Jiangxi, a vraiment fait la connaissance de quelqu'un, d'un grand personnage? C'est le vieux qui balaie les rues? Il ne serait pas. C'est très possible. Sinon, pourquoi la célèbre présidente beauté glacée de Qingzhou s'associerait-elle si facilement avec un vieux bonhomme? Oui, c'est ça. Elle préfère nous affronter, que de laisser tomber cet homme. Mais maintenant, on l'a vraiment offensé. C'est foutu. Alors, si on allait la voir, lui demander pardon, est-ce encore possible? Possible, mon œil. C'est de ta faute. Il fallait que tu dévoiles sa peinture. Maintenant que j'y pense, avec la relation que j'avais avec elle, elle n'aurait pas à mon anniversaire, m'offrir une fausse peinture. C'est sûrement à cause de toi, tu as essayé de la séduire sans succès, et tu lui en veux. Alors tu as monté ce petit spectacle. Ça n'a rien à voir avec moi, j'ai juste dit la vérité. Attendez. 001. 00001. Emskin. Qu'y a-t-il? Ce numéro n'est pas bon. Quel est le problème avec le 001? Je me souviens très bien. Cette porcelaine jaune, chaque fois qu'elle était offerte, elle avait un numéro. Donc ce 001, c'est la première. À l'époque, je me souviens l'avoir offerte à une personne au sommet du pouvoir de Daxia. Qui était-ce déjà? Oh, oui, c'était offert à le premier dieu de la guerre de Daxia, Long Aoshuan. Long Aoxuan? Mais les affaires du premier dieu de la guerre de Daxia, Long Aoxuan, comment se retrouvent-elles ici? Est-ce que Zhang Yuxi les a volés? Oui, c'est très probable. Le dieu de la guerre de Daxia, Long Aoxuan, tout le monde le connaît, dans tout Daxia, personne ne l'ignore. Quant au vieux à côté de Zhang Yuxi, ce vieux, il n'est pas possible que ce soit le dieu de la guerre longue. Donc cette porcelaine jaune a forcément été volée par elle. Elle ose voler. Les affaires de Long Jianshen, c'est comme si elle avait vraiment envie de mourir. C'est du jamais vu. Il y a vraiment des gens qui n'ont pas peur de la mort. C'est foutu. Cette fois, le problème est grave. Grave comment? Maintenant, cet objet Est entre nos mains. C'est un objet qui appartient à Long Jianshen. Zhang Yuxi l'a volé pour vous l'offrir, parrain. C'est pour vous nuire délibérément, non, parrain? Il n'y a qu'une seule explication. Puis vous l'offrir. Quand Long Zanshan enquêtera et remontera jusqu'à vous, Monsieur Lu, vous serez fini. Une fois que vous tomberez, Zhang Yuxi pourra s'accaparer plus de la moitié des affaires de Qingzhou. À ce moment-là, Qingzhou sera son royaume. C'est un vrai serpent. Je n'aurais jamais cru que Zhang Yuxi était une telle salope. Mais cette porcelaine jaune est devenue une patate chaude. On ne sait même pas où trouver Long Jianshen pour la lui rendre. Aïe. Ne vous inquiétez pas, je dois. J'ai reçu une information confidentielle. Dans 3 jours, Long Jianshen sera à Qingzhou, à la villa Yunding numéro 1, pour un banquet en l'honneur de son maître. Il viendra en personne. À ce moment-là, on lui rendra cette porcelaine jaune, et on lui expliquera tout. On lui présentera les faits clairement. Je suis sûr que Long Jianshen ne nous en voudra pas. Vous parlez du banquet pour son maître? Le maître de Long Jianshen? Exactement. Celui qu'on appelle le grand maître de Xia. Il va enfin révéler son identité. On dit que les 4 grands maîtres encore en vie à Xia sont tous ses disciples. J'ai aussi très envie de rencontrer cette personne légendaire. Moi, je veux voir comment Zhang Yuxi va mourir à ce moment-là. Maman. Maman. Qu'est-ce qu'elle a, maman? Maman a une nouvelle crise de son vieux problème. Ses méridiens sont bloqués. C'est dû à l'épuisement. Oncle Wang, Laissez-moi voir. Attends, petite sœur. C'est qui, cet homme? Lui? C'est mon mari. Quoi? Tante, tu es mariée? Depuis quand? Tu n'as même pas prévenu la famille. Il fait quoi dans la vie? C'est juste un homme ordinaire. Ordinaire? Petite sœur, tu as épousé un homme ordinaire? Qu'est-ce qui t'a pris? Oncle Wang n'a ni pouvoir ni influence, mais c'est un homme bien. Un homme bien. Il y en a plein dans la rue. Par les temps qui courent, à quoi ça sert d'être bien? Qu'est-ce que ça peut apporter à la famille? Je crois que tu as vraiment perdu la tête. Je te conseille de rompre avec lui au plus vite. Sinon, ne t'en prends qu'à toi si la famille te lâche, et puis... Elle ne t'appartient pas à toi seul. Moi? Laissez-moi d'abord examiner madame. Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu es médecin?
Qui t'a permis de toucher à ma grand-mère? Je m'y connais un peu en médecine. Je peux quand même jeter un œil. Oh là là. Tu t'y connais un peu? Tu n'es vraiment pas modeste. J'ai déjà fait appel au disciple direct du maître national de médecine de Dashia, maître Bayoun, pour soigner ma mère. On n'a pas besoin de toi. Le disciple direct de Zidao? Quand a-t-il pris un disciple? Il ne m'en a même pas parlé. Oh, mais pour qui tu te prends? Le maître national Bai prend un disciple et il devrait te prévenir? Je me demande si tu n'as pas un problème. Lao Wang, ne dis pas n'importe quoi. C'est à mourir de rire. Deuxième tente, l'homme que tu as trouvé sait vraiment se vanter. Le maître national de médecine prend un disciple et il devrait lui en faire part. Est-ce que c'est lui, le maître du maître national? Oncle Wang, vous n'auriez pas dû dire ça. J'ai pourtant répété à Zidao que la médecine est une lourde responsabilité. Il doit obtenir mon accord. Je ne pensais pas qu'il irait à l'encontre de ma volonté. Je vais voir quel genre d'élève il a pris. Si son caractère laisse à désirer, je devrais le remettre à sa place. Désolé, c'était un lapsus. Le disciple du maître national de médecine, maître Bayoun, quand arrive-t-elle? Un lapsus? Tu crois qu'un simple lapsus va suffire à t'en sortir? Heureusement qu'aujourd'hui, personne d'extérieur n'a entendu. Sinon, tu ne sauras même pas comment tu es mort. Tu n'as plus rien à faire ici. Dégage. Et à l'avenir, reste loin de ma sœur. Sinon, quand maître Bayoun arrivera, je lui raconterai tout. Lao Wang, tu ferais mieux de partir. Sinon, si ça s'ébruite, je ne pourrai pas t'aider. Grand frère, grand frère. Maître Bayoun est arrivé. Enfin, faites-la entrer vite. Oui. Maître Bayoun vous attend. Venez examiner ma mère, je vous en prie. C'est elle. Cette petite a tellement grandi. Eh, dis donc, qu'est-ce que tu fiches encore là? Qu'est-ce que tu fiches encore là? Dégage. Vous êtes... Tu es. Grand-père ancêtre. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle de l'angélique chinoise. Ça s'appelle de l'angélique sinensis. Maître Bayoun, c'est un domestique de la famille. Un domestique. Cette personne semble ressembler un peu à l'ancêtre. Mais comment l'ancêtre pourrait-il être domestique chez autrui? Est-ce que Maître Bayoun le connaît? Non. Voyons d'abord la vieille dame. Stagnation des méridiens. Épuisement chronique. La maladie est déjà à un stade avancé. À un stade avancé? Ce qui veut dire que, Mamie, Si ma mère meurt, dans la famille, personne ne pourra plus contenir ma sœur cadette. Maître Bayoun, il faut que vous sauviez ma mère. pas de panique. J'ai déjà préparé une pilule de yang pure. Elle pourra aider la vieille dame à dissiper la stagnation et à restaurer son énergie yang. Ma mère est sauvée. Alors, donnez vite le remède à la vieille dame. Ah, au fait, Maître Bayoun, combien coûte cette pilule de yang pure? Pas besoin d'argent. Les ingrédients de cette pilule, je vous en donnerai la liste plus tard. Vous me les fournirez en double quantité. Ainsi, en faisant une bonne action, j'accumule aussi un peu de mérite pour votre famille Zhang. Vraiment digne du disciple d'un maître de la médecine nationale. Maître Bayoun est vraiment un bienfaiteur. Il ne cherche pas la richesse. Soyez tranquille, je m'en occuperai. S'il vous plaît, donnez le remède à ma mère. Attendez. Si elle prend cette pilule, la vieille dame y passera. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Répète un peu. Je dis qu'elle ne doit pas prendre la pilule de yang pure. Et alors, d'après toi, que se passerait-il si elle la prenait? Elle mourrait. Tu oses souhaiter la mort de ma mère? Tu es fou. Petite sœur. Regarde un peu qui tu as amené. Wang Gang. Qu'est-ce que tu racontes? Maître Bayoun est là. Tu ne peux pas parler sans réfléchir. Excuse-toi tout de suite. J'ai vraiment été impulsive. Comment ai-je pu me marier avec lui si vite? Je me suis trompée sur son compte. Il vaut mieux que je me sépare de lui au plus vite. Je n'ai rien dit de faux. Pourquoi devrais-je m'excuser? Toi, maman, cousin, ne vous énervez pas tout de suite, oncle Wang. Il n'a pas l'air de quelqu'un qui raconte des balivernes. Oh, Xiao Xiao. Il a prédit la mort de ta belle-mère. Et tu le défends encore? Oncle Wang. Vous, est-ce que ce que vous dites est vrai? Bien sûr. Ridicule. La vieille dame souffre d'un déficit en yang. Ses méridiens sont obstrués. La pilule du yang pur débloque ses méridiens, c'est le remède parfait pour son cas.
Tu dis que si la vieille dame prend la pilule du yang pur, elle mourra? Tu remets en question mon diagnostic? Ton diagnostic n'est pas faux, mais il comporte une erreur. Dans la voie de la médecine, une erreur minime peut avoir des conséquences désastreuses. Surtout, face à ce genre de patient en danger de mort. La vie et la mort ne tiennent qu'à un fil. Ne le sais-tu pas? Ce qu'il dit. Cela ressemble à ce que disait autrefois le maître fondateur. Ce que tu dis n'est effectivement pas faux. Tu dis qu'elle mourra. As-tu des preuves? La pilule du yang pur est un remède extrêmement puissant et yang. Son effet est très violent. Et la vieille dame est actuellement très faible. Un corps trop faible ne peut supporter un tonique. Si elle le prend maintenant, ce remède trop puissant détruira certainement ses méridiens, causant des dommages irréversibles. Absurde. Tu ne penses tout de même pas que je n'ai pas pris en compte l'état de la vieille dame? Alors, as-tu considéré? Bien sûr. Sais-tu quelle période de l'année nous sommes? Aujourd'hui, c'est le solstice d'hiver, il me semble. Oui, c'est le solstice d'hiver. Aujourd'hui est bien le solstice d'hiver. C'est le jour de l'année où la nuit est la plus longue. L'effet de la pilule du yang pur sera aujourd'hui quelque peu affaibli. Si la vieille dame est faible, elle pourra aussi cette nuit atteindre un état d'équilibre yin-yang. Ce que tu crains n'arrivera pas. C'est ainsi que Bai Zidao t'a enseigné? Tu oses prononcer le nom de mon maître? Petite sœur. Ton homme est fou, non? Wang Gang. Wang Gang, je pense qu'entre nous, nous ne nous connaissons pas vraiment. Alors divorçons. Tout ce qui concerne ma famille ne te regarde pas. Sors, je t'en prie. Oncle Wang. Vous êtes allé vraiment trop loin. Qu'est-ce que tu fais encore là? Jetez-le dehors. Attendez. Tu oses tenir des propos aussi arrogants. Tu dois avoir de solides arguments. Je veux bien écouter ce que tu as à dire. Si tu ne dis rien, et que tu insultes mon maître, ce ne sera pas si simple que de te faire traîner dehors. Oh non, c'est fichu. Maître Bayoun. Mon oncle aujourd'hui. Il est possible qu'il ait un peu trop bu. Il dit n'importe quoi. On sort tout de suite. Xiao Xiao. Oncle Wang, allons vite prendre l'air pour te dégriser. Allez, viens. Xiao Xiao. Je n'ai pas bu. Je suis parfaitement lucide. Alors parle, toi. Tu as considéré le moment propice et l'harmonie humaine, mais as-tu pensé à la configuration du terrain? La configuration du terrain? Tu veux dire? Cette demeure des Zhang est un lieu de grande puissance. Le soleil se lève à l'est, l'énergie pourpre arrive. Situé à la tête du dragon, orienté plein sud, c'est un endroit où l'énergie yang est à son apogée. Même si aujourd'hui c'est le solstice d'hiver, cet endroit, par rapport aux autres lieux, est combien de fois plus riche en énergie yang? À cet emplacement, son pouvoir ne fait que croître. Dis-moi, si à ce moment précis, elle prenait ce médicament, quelles en seraient les conséquences? Heureusement que je suis ici aujourd'hui. Si le patient mourait à cause de toi, ta carrière de médecin s'arrêterait là. Moi? Ça. Qu'est-ce qui se passe? Serait-ce que ce que le vieux a dit est vrai? Si ce qu'a dit l'oncle Wang n'est pas vrai, alors pourquoi Maître Bayoun? Est-ce que ce que Wang Gang a dit est vrai? Je l'ai mal jugé. Alors ma sœur cadette a vraiment trouvé un trésor? Absolument impossible. C'est complètement absurde. Quoi? Moment propice, configuration du terrain, harmonie humaine, Maître Bayoun. Ne te laisse pas embobiner par ces belles paroles. Tu es l'héritière du maître de la médecine nationale. Comment pourrais-tu être impressionné par les paroles d'un vieillard quelconque? Je vais tout de suite donner cette pilule à notre grand-mère. Ce qu'il dit est vrai. La pilule de yang pur. Grand-mère ne doit pas la prendre. Quoi? Je vous remercie, monsieur, de m'avoir arrêté aujourd'hui. Sinon, ma carrière de médecin se serait arrêtée là. Je vais rentrer et m'enfermer 3 ans pour étudier assidûment. Je ne pratiquerai plus la médecine. Petite. En toute chose, il ne faut pas être impatient. Entraîne-toi davantage. Vous avez raison, monsieur. Petite. En toute chose, il ne faut pas être impatient. Entraîne-toi davantage. Maître Bayoun. Pourquoi vous agenouillez-vous? Je suis heureuse de vous voir en bonne santé, j'en suis très contente. Je vous souhaite à tous les deux bonheur et prospérité. Oncle Wang. Qu'est-ce qui se passe exactement? Maître Bayoun.
Pourquoi vous montre-t-il soudain tant de respect? C'est probablement parce que je lui ai évité un incident médical. Désolé, Lao Wang. Ce n'est rien, je n'y ai pas prêté attention. Un PH, comment ça, ce n'est rien? Si Maître Bayoun s'en va, que va devenir ma mère? Il reste bien la pilule de Pure Yang, non? N'est-ce pas toi qui as dit qu'on ne pouvait pas la prendre? Tout à l'heure, grand frère ne me croyait pas, non? Ta gueule. Qui est ton grand frère? Tu as même plusieurs années de plus que moi. Si Maître Bayoun n'avait pas dit qu'on ne pouvait pas la prendre, comment aurais-je pu te croire? La prendre directement, c'est vraiment impossible. Mais on peut réduire la pilule de Pure Yang en poudre. La prendre avec de l'eau de neige. Cela atténuera ses effets. C'est toi qui as dit qu'on pouvait la prendre. Si quelque chose arrive à ma mère, tu en seras entièrement responsable. J'en assumerai l'entière responsabilité. Maman. Belle maman. Maman, comment te sens-tu? Je me suis réveillée. Je croyais que j'étais morte. Ah, c'est le remède que j'ai obtenu de Maître Bayoun avec tant de difficultés. C'est ça qui t'a réveillé. Tu veux dire le disciple direct du grand maître de la médecine traditionnelle? Maître Bayoun? Oui, grand-mère. Mon père s'est donné beaucoup de mal et a finalement réussi à obtenir l'aide du maître. Mon fils a été attentionné. Et lui, c'est... Oh, Maman, c'est Wang Gang. C'est mon mari. il a l'air bien plus âgé que toi. Pas tant que ça. Seulement 8 ans de plus. 8 ans? Monsieur Wang doit être un homme très important. Sinon, ma fille ne se serait pas intéressée à vous. Un homme important? Toi, de quoi ris-tu? Oh, maman. Quel homme important. C'est juste un homme ordinaire. Ordinaire? Xiao Wang, quel est ton métier? Belle maman. Oncle Wang est un homme bien. C'est mon sauveur. Ce qu'il fait n'a pas d'importance. Tais-toi. Est-ce que je t'ai interrogé? Quelle impolitesse. Tu parles sans qu'on te le demande. Oncle Wang. Surtout, ne dis pas que tu étais balayeur de rue avant. Ma belle-mère est un peu snob. Quoi? Balayeur de rue? J'ai entendu, cousine. Tu viens de dire qu'il était balayeur de rue avant. Toi. Quoi? Serait-ce que... Tu voulais mentir à grand-mère? Quoi? Toi, tu es balayeur de rue? Oui. Mon ancien travail était effectivement balayeur de rue. Mais maintenant, je suis le chauffeur de Yuxi. Et je ne trouve pas qu'être balayeur soit honteux. Toi, sors immédiatement de la famille Zhang. Sors de la famille Zhang. Belle-mère, vous ne pouvez pas faire ça. C'est oncle Wang qui vous a sauvé. Sans lui, vous seriez probablement déjà... Qu'est-ce que tu racontes? Il a sauvé grand-mère? C'est mon père qui a obtenu la pilule pour la sauver, d'accord? Lian Xiao Xiao. Arrête de dire n'importe quoi. Mais c'est... C'est quoi? C'est? Ton cousin a tort? Peut être. N'est-ce pas moi qui me suis donné du mal pour obtenir cette pilule qui a réveillé ta belle-mère? Tu oses dire le contraire? Si. Ça va, Xiao Xiao. Je vais partir, c'est tout. Wang Gang. Maman. Wang Gang et moi sommes déjà mariés. Il fait partie de la famille Zhang. Vous ne pouvez pas le chasser. Zhang Yuxi. Tu te rends compte de ce que tu dis? Lui, un balayeur de rue, en quoi peut-il aider notre famille Zhang? Avant, tu refusais toujours de te remarier. Maintenant que tu as enfin compris, tu choisis un parasite? Même s'il est un parasite, je peux me permettre de l'entretenir. Toi? Allô? Comment est-ce possible? Taour? Qu'est-ce qu'il y a? Maman. Dans tout Qingzhou, la moitié des chambres de commerce boycottent conjointement notre groupe Zhang. Quoi? Maintenant, notre groupe Zhang est sur le point de s'arrêter. Ça, Comment cela a-t-il pu arriver? c'est la faute de ta deuxième sœur. Elle a osé, lors du banquet pour les 60 ans de Luzhong, déblatérer n'importe quoi. Elle a dit qu'à Qingzhou, elle ne craignait personne. Qu'elle voulait déclarer la guerre à tout Qingzhou. Zhang Yuxi. Tu es folle? Tu oses faire des bêtises pareilles? Tu veux entraîner toute la famille dans la ruine? Maman. Ils ont vraiment dépassé les bornes, mais c'est bien moi qui suis à l'origine de tout ça. Je vais trouver un moyen de renverser la situation. Renverser quelle situation? Notre groupe Zhang dépend à moitié de Qingzhou pour ses activités. On risque même de faire faillite. Tante, tu exagères vraiment? Tu mets toute la famille sur le grill. Les choses en sont arrivées là. Je pense que ma sœur cadette n'a plus besoin d'être présidente du groupe Zhang. Même si ses méthodes précédentes étaient bonnes, après tout, c'est une femme, elle est trop capricieuse. Zhang Yuxi, je te donne 3 jours. Si dans 3 jours tu n'as pas de bonne solution, tu dégages du groupe Zhang. Oh maman, tu lui donnes encore 3 jours? Ma décision est prise. Et aussi,
coupe les ponts avec ce balayeur, sinon vous dégagez tous les deux de la famille Zhang. Belle-mère. On y va. Toi. Toi. Espèce de fille ingrate. Ah là là, ça me tue de rage. Maman, ne te mets pas en colère. Maman, qu'est-ce qu'on fait maintenant? On s'est déjà fait virer de la maison. Ce n'est rien. Si je peux trouver un moyen de renverser la situation, on pourra rentrer. La priorité, c'est de trouver un endroit où loger temporairement. Et puis, cette ville à Yunding numéro 1 est réservée pour votre retraite. Moi, j'ai un endroit. On pourrait être si débrouillé? Laisse tomber. Tu vas déjà habiter chez quelqu'un d'autre, alors où veux-tu qu'on aille? Sinon, on pourrait aller. Que vous deux, mère et fille, habitiez chez moi, passe encore. Mais pourquoi avoir amené ce vieux schnock? Moi, j'ai même pas 50 ans. Comment je pourrais être un vieux schnock? Je fais si vieux que ça? Toi, tu la fermes. Je ne t'ai toujours pas réglé son compte pour la fois où tu as appelé la police en disant que j'étais une fille de petite vertu. Tante Jiang, pour ce qui s'est passé l'autre fois, ce n'est pas la faute de l'oncle Wang, c'est de notre faute. Et puis, l'oncle Wang et ma mère sont déjà mariés. Il n'a nulle part où aller non plus, donc on ne peut que... Oui, on s'est mariés. Je trouve que vous deux, mère et fille, vous êtes complètement folles. Bon, d'accord. Je ferais mieux de partir. Je vais me débrouiller dans la voiture, ce n'est pas grave. Partir, où ça? Si tu pars, les gens vont dire que Jiang Suiru maltraite l'homme de sa meilleure amie. Mais... tu dois... t'excuser. Désolé. Ah, laisse tomber. Yuxi, tu dois régler tes problèmes le plus vite possible. Sinon, plus tard, ça pourrait devenir très grave. T'inquiète pas. J'ai entendu qu'après-demain, les 4 piliers de Daxia organiseront un banquet en l'honneur de leur maître à la villa numéro 1 de Yunding. Parmi ces 4 piliers, Zhao Xingyun, le dieu de la finance de Daxia, sera présent. J'ai déjà préparé mon projet. Si j'ai l'occasion, j'espère pouvoir l'impressionner. Un banquet pour le maître? Ce type. Il ne m'a même pas salué. Oui. C'est le maître divin de Daxia qui a formé ces 4 personnes au sommet de leur art. C'est une légende vivante. Quelle légende? C'est juste de la vantardise. Il n'a pas 3 têtes et 6 bras, comme tout le monde, c'est une personne normale. Lao Wang. Ferme-la, toi. Toute la journée, tu ne penses pas aux affaires du pays. Et tu oses manquer de respect à cette légende? Oui, oncle Wang. Vous ne devriez pas dire ça. Je dis juste la vérité. Peut-être que vous l'avez déjà tous rencontré. Où ça? C'est très possible. Simplement, vous ne le savez pas. C'est possible. Peu de gens connaissent le vrai visage de ce grand homme. Peut-être qu'il vit caché parmi nous. Peut-être qu'il vit caché parmi nous. Ou peut-être que nous sommes déjà passés à côté de lui. Si seulement je le connaissais. Comme ça, je pourrais devenir son disciple. Tu veux apprendre quoi? Je t'apprends. Tu vas bientôt finir? Qu'est-ce que tu pourrais m'apprendre? Oh, tante Jiang. Arrête de parler comme ça à oncle Wang. Oncle Wang. Je veux apprendre le combat à main nue. La dernière fois, quand tu as repoussé l'ennemi, c'était trop cool. Viens. On sort, je t'apprends. Vas-y. Yuxi, tu vas vraiment passer le reste de ta vie avec ce vieux bonhomme? Tu veux vraiment que je finisse seule et vieille fille? Si tu l'aimes, c'est le principal. Alors, je te l'ai préparé. C'est pour le banquet de l'après-demain à la villa numéro 1 de Yunding. Sans invitation, comment veux-tu y participer? Oh, tu es trop gentille. Rentre à la maison demain. Papa, vous êtes là. Chérie, ton eau. Papa, c'est... Oh, elle. C'est la fille d'un ami. Première fois que je vois ma belle-sœur. C'est un sac élevé en édition limitée, pour toi. Wow, c'est même le nouveau modèle. Ça doit coûter des dizaines de milliers, ça.
Je ne pouvais pas venir les mains vides pour la première fois. Vous ne traitez pas bien oncle Wang. Qui veut de ta contrefaçon? Reprends-le. Qui veut de ta contrefaçon? Reprends-le. Comment ça peut être une contrefaçon? J'ai encore la facture dedans. Épargne-nous ça. Quel ami aurait les moyens de t'offrir un sac à plusieurs dizaines de milliers d'euros? Moi? Laisse tomber, on parle pas de ça pour l'instant. Vous m'avez fait revenir en urgence, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est Xiao Juan, elle ne se sent pas bien? Wang Gang? Je te demande pourquoi la carte salaire a été bloquée? C'est quoi cette histoire? En effet, désolé. J'ai démissionné de mon poste d'éboueur, donc la carte salaire a été coupée. Quoi? Wang Gang, à mon avis, c'est juste une excuse pour ne plus nous donner d'argent. Tu es vraiment trop naïf. Non. J'ai changé de boulot. Maintenant, je suis chauffeur pour un ami, avec un salaire de 10 000 euros par mois. Je vous verserai l'argent régulièrement à l'avenir. Voilà qui est mieux. Alors plus de problème. Tu peux partir. Maman. Xiao Juan. Aujourd'hui, papa est venu avec difficulté. On pourrait manger ensemble en famille, non? Manger? Tu crois que j'ai rien d'autre à faire que de ranger? Vous restez plantés là chez moi pour quoi faire? Dégagez. Allez, partez. Vous êtes vraiment trop excessif. Mais qui tu es, toi? Les affaires de notre famille ne te regardent pas. Je ne supporte tout simplement pas vos sales gueules. L'oncle Wang a le cœur pur. Et vous le traitez comme quoi? Vous le mettez à la porte comme ça. Le mettre à la porte, passe encore, mais en plus vous êtes obsédé par son salaire. Il a enfin réussi à rentrer à la maison, et il n'a même pas droit à un repas. Vous n'êtes pas différent de vampire. D'où sors-tu, sale gamine? Tu oses venir dire n'importe quoi chez moi? Je dis que toute votre famille n'est qu'un tas de sangsues. Ai-je tort de le dire? Ça suffit, Xiao Xiao. N'en dis pas plus. Ah, toi. Toi. Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Tu veux me frapper? Vas-y. Frappe. Frappe-moi sur le ventre. Frappe. Vous êtes vraiment trop excessif. Excessif? Mais qui tu es, toi? Tu habites au bord de la mer? Tu te mêles de tout. Toi. Tu peux supporter de voir ton père subir un tel affront? Moi. Il oserait. Me marier dans la famille Wang est une chance inouïe pour eux depuis 8 générations. Sinon, le jour où je serai mécontente, je ferai en sorte que la lignée des Wang s'éteigne. À ce moment-là, ils ne sauront même pas où aller pleurer. Quant à toi, cette salope, dégage de chez moi, vite. Wang Junqiang, Papa. contrôle ta femme. Si tu n'y arrives pas, je m'en charge à ta place. Xiao Juan. Arrête de parler. Tu oses me crier dessus, Wang Junqiang? Tu te prends pour un grand maintenant? Ce n'est pas moi. Mes 4 disciples. Je les ai tous éduqués pour qu'ils deviennent l'élite. Malheureusement, j'ai passé moins de temps avec mon fils. Ce qui a fait de lui un faible. Xiao Xiao, Oncle Wang, qu'y a-t-il? rends-lui le coup. Salope, tu oses me frapper? Maman. Je te le rends. Tu as osé frapper ma fille? Je vais te tuer. Je vais te tuer. Ouah. Oncle Wang, la clé que vous m'avez apprise, elle marche vraiment. Wang Junqiang. Tu es resté planté là, à regarder les autres nous maltraiter. Nous, ta famille? Wang Junqiang. Tu en es arrivé à ne plus faire la différence entre le bien et le mal? Xiao Juan. C'est toi qui as tort. Tu as frappé et insulté. Elle s'est défendue. Ça fait qui? Toi, tu prends le parti des autres? Je veux divorcer. Oui, ma fille va divorcer de toi. Vous. Vous n'allez pas en arriver à ce point-là, quand même? C'est toi qui l'as cherché. À l'époque, ma fille quand elle était à l'école. Elle était très proche du fils du gros plus. C'est toi qui t'es imposé. Avec tes cadeaux et tes attentions. Ma fille n'a pas supporté ta manière doucereuse. C'est pour ça qu'elle a accepté de se mettre avec toi. Se mettre avec toi. C'est purement de la souffrance. Maintenant, ne crois pas que parce que ma fille attend ton enfant, elle ne peut plus se passer de toi. De la souffrance? Cette maison de plus de 2 millions. Je vous l'ai achetée. La voiture a plus de 100 000 euros. Je l'ai payée cash pour vous. Je vous le demande. Je vous le demande. Parmi les jeunes de votre âge, qui peut rivaliser avec vous? Oh là là. Une maison à 2 millions seulement. Tu as le culot d'en parler? Ma fille, si elle n'était pas avec ton fils, elle habiterait déjà dans une maison à 10 millions. Et roulerait dans une voiture à des millions. Wang Junqiang. Je te donne une dernière chance. Gifle cette salope 2 fois.
Sinon, je divorce. Divorçons alors. Quoi? Répète un peu. J'en ai assez de vous deux, la mère et la fille. Vous avez viré mon père. Vous me traitez comme un domestique. Et en plus, vous vous plaignez que je ne fais pas assez. Que je ne gagne pas assez. D'accord. C'est toi qui le dis. À condition que tu partes sans rien. Alors je divorce. Pourquoi moi? Cette maison, c'est mon père qui l'a achetée. Pourquoi je devrais partir les mains vides? Et tu veux que ma fille, enceinte, avec le ventre bien rond, se retrouve à la rue? Tu es un homme, oui ou non? Papa. Moi. Je respecte ton choix. Pardon. Je suis un fils indigne. Je n'ai même pas su préserver l'héritage que tu as bâti à la sueur de ton front. C'est moi qui te demande pardon, ces années, je t'ai trop peu rendu heureux. Sois tranquille. Je vais leur faire comprendre à quel point la décision qu'elles ont prise aujourd'hui est stupide. Enfin, notre maison est spacieuse. Demain, je vais faire venir ton père de notre ville natale pour qu'il vienne aussi profiter de notre grande maison. Maman? Ce n'est pas le plus important. Moi j'ai déjà mis Monsieur Lu au courant. Je suis sûre qu'il arrive tout de suite. Waouh. Monsieur Lu. Ah, Monsieur Lu. Ça fait longtemps. Vous êtes de plus en plus séduisant. Ah oui? Ça m'a coûté cher. Ah. Bon, venez, venez. Monsieur Lu, asseyez-vous. D'accord. Tu as divorcé avec ce... Avec ce bon à rien? Oui, Monsieur Lu. L'enfant que je porte, c'est le tien. Quand tu m'as largué, j'étais déjà enceinte. Tu le savais. Maintenant, tu ne vas pas te dérober, si? Non. Comment pourrais-je? Mon père, il rêve d'un petit-fils, il en devient presque fou. Tu es sûr que c'est un garçon? Oh, Monsieur Lu. Soyez tranquille. J'ai spécialement payé pour le faire vérifier. C'est absolument un garçon. Ah, si c'est un garçon, c'est parfait. Tu es désormais la plus grande bienfaitrice d'élus. Sois tranquille. À l'avenir, je ne te traiterai certainement pas mal. Demain, à la Villa Yunding Yao, il y a une grande réunion. À ce moment-là, beaucoup de personnalités seront présentes. Je t'emmènerai voir ça. Monsieur Lu, tu es si gentil. Pas comme ce Wang Junqiang. Il ne gagne pas d'argent. Et en plus, il n'a aucun sens du romantisme. Frère Junqiang, ne te fais pas de soucis. Une femme comme ça ne le mérite vraiment pas. Merci pour ton réconfort, petite sœur Xiao Xiao. Au fait, papa. Je dois retourner au bureau. Je ne peux pas rester avec toi pour le moment. Mon fils. Mon bon fils. Sois tranquille. Papa va te venger. Ce n'est rien, papa. Laisse tomber. J'ai encore des choses à faire. Frère Junqiang a l'air vraiment triste. Cette histoire entre toi et maman, je ne sais pas comment lui en parler. Ah. Je trouverai une autre occasion. Xiao Xiao. Rentre d'abord à la maison. J'ai quelques affaires à régler. D'accord, oncle Wang. N'oublie pas de rentrer tôt pour le dîner ce soir. J'ai quelque chose à te demander. Maître, pourquoi m'avez-vous appelé? Assieds-toi. Vous organisez un banquet en mon honneur à la villa numéro 1 de Yunding. Pour cette affaire, c'est vrai que nous avons pris cette décision de notre propre initiative. Mais nous voulions simplement offrir à notre maître une retraite parfaite. Ce n'est pas Lao Wang? Pourquoi est-il avec une femme? Ils sont ensemble? Serait-ce que... il a une autre femme? Ah, ce Wang Gang. Il vient juste de se marier avec Yusi et il fait déjà des choses pareilles. Je vais démasquer ce salaud. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu à l'avance? Nous savions tous que si nous vous en avions parlé à l'avance, vous n'auriez jamais accepté. En effet, je n'aurais pas accepté. Maître,
Après tout, vous avez caché votre identité pendant tant d'années. Il est temps de laisser le monde connaître votre véritable personne. Maître, nous en voulez-vous? Si vous ne le souhaitez vraiment pas, alors nous annulerons. Je ne vous reproche rien. À l'origine, je n'aimais pas ce genre d'occasion. Mais certaines choses que j'ai vécues récemment m'ont fait réaliser que je ne pouvais plus rester discret. Le banquet aura donc lieu comme prévu. À ce moment-là, je présenterai Junkyang et vous ferez sa connaissance. Nous allons enfin pouvoir rencontrer notre petit frère cadet. Je ne voulais pas qu'il suive le même chemin que moi. Mais je pense que j'ai eu tort. Vous, ses aînés. Guidez-le et soutenez-le. Ce garçon est trop naïf. Maître, soyez tranquille. Nous ferons tout notre possible pour l'aider. Il deviendra encore meilleur que nous. Ah, ce Wang Gang. Qu'est-ce que tu fais? Tu es complètement fou. Un cœur de pierre. Tu oses rencontrer une autre femme dans un parc? Est-ce que tu penses encore à Yuxi? Non. Qui êtes-vous? Sinon, je ne serai pas gentil. Et toi, qui es-tu? Tu ne sais pas que ce vieux type a déjà. Je te trouve un peu familier. Xueru. Elle est juste mon étudiante. Ce n'est pas ce que tu crois. Toi. Vous n'êtes pas le maître de Daxia? Xiao Hongyu? Vous n'êtes pas le maître de Daxia? Xiao Hongyu? C'est moi. Mon Dieu, je vois la légende en personne. Avant, je vous avais seulement vu aux infos. Je n'aurais jamais cru vous rencontrer en vrai. Oh mon Dieu, je respire trop vite. Je vais m'évanouir. Qu'est-ce que tu viens de dire? Le maître Shao est ton étudiante? Tu dérailles complètement. T'es juste un balayeur de rue. Le maître Shao, comment pourrait-elle être ton étudiante? Attends. Le professeur du maître Xiao n'est-ce pas le divin maître de Daxia? Comment ça pourrait être toi? Le maître Xiao est là, et tu oses dire de telles choses? Tu oses dire de telles choses? Tu ne réfléchis même pas à ta propre vie? C'est bien mon professeur, celui que tu appelles le divin maître de Daxia. Mon maître est modeste, alors ne te permets pas de juger mon maître sur des oui-dire. Wang Gang. Toi. Bon, ça suffit. Hongyu, rentre d'abord te préparer. Maître, je vais y aller alors. Appelle-moi si tu as besoin. Wang Gang, je n'aurais jamais cru que tu avais un tel côté caché. Yuxi le sait-elle? Elle ne sait pas. Cette affaire, j'aimerais que tu la gardes secrète pour l'instant. Lors de la réunion au Cloud Top One, je révélerai mon identité. Entendu. Mais j'ai une condition. Quelle condition? Quelle condition? Wang. Maître Wang, pourriez-vous aussi me prendre comme disciple? Je suis très obéissante. Si vous me dites d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest. Et aussi, pour mes paroles offensantes envers vous, je suis vraiment désolée. Sinon, je m'agenouille et m'excuse à vos pieds. Qu'est-ce que tu fais? Tu es l'ami de Yuxi. Comment pourrais-je t'accepter comme disciple? La hiérarchie familiale serait complètement chamboulée. La hiérarchie serait chamboulée. Bon, allez, je rentre. Wang Gang. Lao Wang. On dirait que l'enfant de Lao Wang est comme lui. Tout aussi gentil. Si c'était moi, je ne pourrais pas avaler cette couleuvre. Oui. À notre époque, si on est trop gentil, on se fait forcément marcher sur les pieds. L'amitié n'a rien à voir. Alors, tu acceptes, oui ou non? Oncle Wang, comment se fait-il que vous soyez rentré avec tante Jiang? Ouais. On s'est croisés à la porte. Alors on est rentrés ensemble. Les plats sont prêts. Je vais cuisiner. Reposez-vous un peu. Comment peut-on laisser un homme faire la cuisine? Assieds-toi. Bois de l'eau. Une pomme. C'est bon pour la santé. Non. Xueru, quand es-tu devenu si serviable? Et en plus, tu es si gentil avec l'oncle Wang. Ah là là. Lao Wang. Tiens. Du porc tout frais. Mange des légumes verts. Pour couper le gras. Et ça aussi. Des aubergines. C'est une recette secrète. Goûtez de tout. Ça suffit, ça suffit. Arrête de me servir, je me sers moi-même.
Qu'est-ce qu'il y a, Yuxi? Tu as mal à la gorge? Xuero. Pourquoi tu ne me sers pas de nourriture? Serre-toi. Non. Tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Vouloir dire quoi? Pourquoi tu ne sers que Lao Wang? Tu ne sers que lui. Lao Wang est un invité. Être chaleureux avec ses invités, c'est mal? Un invité? Oui. Au début, qui était le plus opposé à Lao Wang? Tu l'as même mis à la porte. Et maintenant, c'est ton invité? Tu es si gentil avec lui. C'est parce qu'au début, je ne connaissais pas bien Lao Wang. Je ne le connaissais pas assez. Mais maintenant, après l'avoir fréquenté, je trouve que Lao Wang est un homme vraiment, vraiment formidable. À quel point? Il est meilleur que n'importe quel homme sur Terre. Le meilleur du monde, quoi? Tu délires, non? C'est juste un homme ordinaire. Il est gentil, d'accord, mais il ne mérite pas tant d'éloges. En tout cas, je pense qu'il est le meilleur du monde. C'est mon opinion. Puisque tu l'estimes tant que ça, alors je divorce de lui et tu te mets avec lui, d'accord? D'accord. Tu es sérieux? Bien sûr que oui. D'accord, Lao Wang. Alors divorçons. Vous allez vous marier. J'ai ma carte d'identité sur moi, là. Tout de suite. Tante Jiang. Maman. Vous n'êtes plus des enfants. Arrêtez d'être aussi capricieux. Le mariage est une affaire sérieuse. On ne peut pas en faire un jeu. C'est vrai? Arrêtez de faire des histoires, je ne vais pas divorcer avec Zhang Yuxi. Lao Wang. Tu devrais bien y réfléchir. Je suis plus jeune que Yuxi. De 3 ans. Moi, tu. Non mais tante Jiang, tu peux vraiment dire des choses pareilles? De toute façon, ta mère trouvait Lao Wang un peu en dessous, non? Cède-le-moi, ce serait parfait. Tu dis n'importe quoi. Si ma mère le méprisait vraiment, oncle Wang, comment aurait-elle pu l'épouser? Même si leurs statuts sociaux sont un peu différents, mais ma mère a méprisé oncle Wang. C'est ça? Xiao Jiang. Arrête de plaisanter. Mon épouse ne sera jamais que Zhang Yuxi. Maintenant, et pour toujours. Ça ne changera plus. Oncle Wang, tu es tellement romantique. Empêche. Lao Wang. Mais je pense vraiment que tu devrais penser à ton avenir, divorçons. Pourquoi? J'ai peur de tout gâcher. Si je fais faillite, je ne pourrai même pas assurer ton avenir. Comment pourrais-tu gâcher quoi que ce soit? Et en plus, je suis un homme. C'est à moi d'assurer ton avenir, pas l'inverse. Yuxi, ne t'inquiète pas. Demain, à la réception de la villa Numégrin de Yunding, tu seras sans aucun doute le centre de toutes les attentions. Je serai le centre de toutes les attentions, c'est sûr. J'ai déjà offensé tous les marchands de Qingzhou, même la famille Zhang. Si je n'arrive pas à convaincre Zhao Qingyun, le dieu de la fortune de Daxia, demain, je serai le centre de tous les mépris. Ne t'inquiète pas. Ce Zhao Qingyun, c'est aussi un disciple de ce maître divin. Une fois que tu auras convaincu ce maître divin, convaincre son disciple ne sera plus qu'une formalité. Arrête de plaisanter. Je n'arrive même pas à gérer Zhao Qingyun. Alors un grand maître, n'en parlons pas. Peut être que ce grand maître préfère justement ton genre. Après tout, notre Yuxi est vraiment très belle. Cette silhouette, ce visage, si bien entretenu. Bien plus frais et éclatant que cette jeune fille. Tante Jiang, arrête de dire n'importe quoi. L'oncle Wang est là. Oui, Xiao Jiang. Ne dis pas de bêtises ici. Ai-je dit quelque chose de faux? Tu aimes bien Yuxi, non? Ça suffit, Xuero. Le grand maître de Daxia est un homme noble. Il n'est pas du genre à convoiter les femmes. N'était-il pas ton idole? Quand tu étais jeune, tu ne disais pas que tu devais absolument l'épouser? Oh, c'était quand j'étais jeune. Maintenant, je suis presque d'âge mûr. Même si j'ai encore quelques atouts, je sais très bien ce qu'est la réalité. Ah, je n'ai plus faim. Je ne mange plus. Demain, je dois aller à la villa numéro 1 de Yunding. Lao Wang, tu dois absolument aider Yuxi à réussir un beau retour en force. Elle est très préoccupée ces derniers temps. Ne t'inquiète pas. Comme tu l'as dit, demain, Yuxi deviendra le centre d'attention unique de la soirée. Lao Wang, en fait, tu pourrais aussi me considérer. Yuxi et moi, nous sommes comme des sœurs. Nous pourrions être ensemble. Nous pourrions être ensemble. Je vais faire la vaisselle.
Je n'abandonnerai absolument pas. Chef. Wang Zhenqiang, tu oses te cacher pour dormir au bureau? Tu prends l'entreprise pour chez toi? Tu es viré. Dégage. S'il vous plaît, ne me virez pas. Je n'ai nulle part où aller maintenant. Pas de discussion. Dégage. Chef. Ces derniers jours, j'ai effectivement dormi au bureau. Mais c'est parce que je faisais des heures supplémentaires jusqu'à tard. Je me suis juste débrouillé dans le local à balai. Ce n'est pas une raison pour me virer. Si vous insistez pour me licencier, payez-moi mon salaire. PFF. Payez-moi mon salaire. Tu oses encore réclamer ton salaire? L'entreprise ne t'a pas encore demandé de payer des dommages et intérêts. C'est déjà bien assez. J'ai juste dormi 2 nuits au bureau. Quel dommage ai-je causé à l'entreprise? Je dis qu'il y en a, donc il y en a. Lâche-moi tout de suite. Sinon, gare à toi, je vais te régler ton compte. Et... Mais qui tu es? Papa, qu'est-ce que tu fais au groupe Zhang? C'est ton père balayeur? Je ne suis plus éboueur. Je suis le chauffeur du président du groupe Zhang. Papa, tu as changé de travail? Je n'ai pas encore eu le temps de te le dire. Un simple chauffeur ose me bousculer? Va te faire voir. Aïe, je suis le chef du projet. Lâche-moi immédiatement, ou je ne vais pas être gentil. Ah, sécurité. Aïe, vite, je ne tiens plus. Faites-le partir, oui. Arrêtez. Arrêtez. Que se passe-t-il? Madame Zhang. Ce type dormait en cachette, dans les locaux. Il utilise les ressources de l'entreprise. Je l'ai licencié. Il n'a pas accepté. Il est venu avec son père, pour se venger de moi. Lao Wang. C'est vrai? Madame Zhang. C'est vrai, j'ai dormi dans le débarras de l'entreprise. Mais c'est parce que je faisais beaucoup d'heures supplémentaires. Le chef m'a frappé. Mon père est intervenu pour l'arrêter, ne lui en voulez pas. Si vous voulez licencier quelqu'un, licenciez-moi, pas mon père. Je pars tout de suite. Je ne veux même pas mon salaire. Parce que le chef a dit que j'avais porté préjudice à l'entreprise. Dormir dans le débarras, c'est porter préjudice à l'entreprise, chef Liu? Et je vous ai dit que pour licencier un employé, vous vous fichez de ce que je dis? Madame Zhang. Utilisez l'entreprise comme dortoir. On ne peut pas garder ça. Je faisais ça, pour réduire les pertes de l'entreprise. Un employé qui considère l'entreprise comme sa maison, c'est mieux, non? Qu'est-ce que tu en sais? Tu n'as pas ton mot à dire, pour raconter n'importe quoi. Je sais tout, Wang Zhenqiang. Apporte-moi ce que tu as fait. D'accord. Madame Zhang. Je ne pensais pas que le projet de la banlieue ouest avait été réalisé par toi seul. Il est presque terminé. Pas étonnant que certains veuillent te licencier. Pour s'approprier le mérite de frère Zhenqiang. Je n'avais pas cette intention, Madame Zhang. Alors pourquoi le rapport de projet ne porte que ton nom? Et pas celui de Wang Zhenqiang? Madame Zhang. Vous êtes licencié. Wang Zhenqiang est nommé chef de l'équipe 3. Allez à la comptabilité toucher votre salaire et vos indemnités. Je vous remercie infiniment, Madame Zhang. Vous êtes vraiment quelqu'un de juste et de bon. Je ne sais même pas comment vous remercier. Zhenqiang. Tu n'as plus besoin de l'appeler Monsieur Zhang. Je ne m'appelle pas Monsieur Zhang, comment je devrais vous appeler? Zhenqiang. Tu peux m'appeler tante. Tante, je n'ose pas. Comment pourrais-je appeler Monsieur Zhang, tante? Lao Wang. Explique-lui, à Zhenqiang. Zhenqiang. Si ton vieux père se remarie, tu seras d'accord? Papa, c'est vrai, vous allez vous remarier? Je vous l'ai conseillé tant de fois, vous n'étiez jamais d'accord, c'est vraiment formidable. Vous avez fini par vous décider. Quelle est cette tante qui a fait fleurir l'arbre de fer? C'est elle, ma mère. Votre présidente. Monsieur Zhang va épouser mon père. Monsieur Zhang est maintenant ma belle-mère. Fais un effort, mon garçon. Bonjour, tante Zhang. Bonjour. Justement, la réception à la villa Yunding Yao va bientôt commencer. Allons-y ensemble. La réception à la villa Yunding Yao, c'est le banquet de remerciement de plusieurs grands noms de Daxia, vous voulez m'emmener? On est tous de la famille maintenant. Ça te permettra de voir du pays. D'accord. Fille, vite, vite, vite. Regarde, c'est un endroit où se rassemblent les grands de ce monde. Je n'aurais jamais cru qu'on aurait, nous deux, l'occasion de voir ça.
Wang Gang et Junqiang. Qu'est-ce qu'ils font là? Regarde vite. On dirait une voiture à plusieurs millions. Probablement dans ces eaux-là. Regarde la nôtre. Une voiture à 100 000 euros, ce n'est pas comparable. Si on n'en crée pas, pour ne pas perdre la face. Ça va, maman. Le jeune lui m'a déjà commandé une nouvelle voiture. Même si elle ne vaut pas la leur, c'est aussi une voiture à plusieurs millions. Le jeune lui est vraiment bien. Pas comme ce Wang Junqiang. Il achète une voiture à 100 000 euros et il en est tout fier. Quand le jeune lui aura acheté la voiture, on vendra celle-ci. Elle me porte la poisse. Maman, pourquoi la vendre? On la donne à papa. Ce serait bien, non? C'est vrai. Ton père a vraiment de la chance d'avoir une fille. Aussi sage que toi. Bien sûr. Maman? Dépêchons-nous d'entrer pour voir cette villa légendaire à 100 millions, la villa Yondingyi Hao. D'accord. Moi aussi, je meurs d'envie. De voir à quoi elle ressemble. Je ne rêve pas? Ce ne sont pas Wang Gang et Wang Junqiang? Et c'est la voiture du père de Junqiang. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'ils ont caché de l'argent de côté? Ils achètent une voiture de luxe juste après le divorce? C'est fort possible. J'ai entendu dire que le père de Wang Junqiang a travaillé dans l'armée pendant plus de 20 ans. Mais même en comptant tout ça, c'est loin d'être suffisant pour acheter une maison ici. Allons leur demander. S'ils ont caché de l'argent, on va absolument le récupérer. Arrêtez-vous, Wang Gang, Wang Junqiang. Qu'est-ce qui se passe avec vous? Maman? Shao Huan. Qu'est-ce que vous faites ici, vous aussi? Ta gueule. Qui est ta maman? On avait convenu d'un départ à zéro. Tu as caché de l'argent en douce, c'est ça? Moi. Mais non. Je ne me suis rien gardé du tout. La maison, la carte bancaire, la voiture. J'ai tout donné à Shao Juan. Shao Juan, le bébé dans ton ventre, il va bien? Tu dis ne t'être rien gardé? Alors cette voiture tout à l'heure, c'était quoi? C'est celle de ma mère. Ta mère? Et qui est celle-là? La présidente du groupe Zhang, Zhang Yuxi. La présidente du groupe Zhang, l'un des 3 grands groupes de Qingzhou. C'est la patronne de l'entreprise où travaillait Wang Junqiang avant. Oui. Mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Mon père et Madame Zhang se sont mariés. Quoi? Madame la présidente Zhang, qu'est-ce que vous trouvez à ce vieux bonhomme? Hein? Et en plus, vous vous mariez? Est-ce que vous n'avez jamais vu d'homme? Surveillez votre langage. Je veux juste éviter que vous ne soyez trompé. Ne vous méprenez pas. Mon choix d'époux, je le fais moi-même, Zhang Yuxi. Maman, Shao Huan. Mon père et Madame Zhang sont sincères. Comme je le suis envers Shao Huan. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers jours. Quand l'enfant naîtra, il ne peut pas grandir sans père. Shao Juan, retournons ensemble. Retourner ensemble? Tu es sûr de vouloir te remettre avec moi? Oui, sûr. Si tu es d'accord. Frère Junqiang, reprends-toi. Ça ne vaut pas le coup pour ce genre de personnes. Avant, vous ne faisiez que vous plaindre de l'oncle Wang et de frère Junqiang. Et maintenant, l'un s'est marié avec ma mère, l'autre a été promu cadre dans l'entreprise. Maintenant, il est trop tard pour regretter. Vous êtes là pour faire un numéro? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne le sais pas? Tu as laissé filer une personne formidable. Le laisser partir? C'est ridicule. C'est vrai. Que le père de Junqiang se marie avec le président Zhang, c'est assez surprenant. Mais alors? Ce n'est pas comme si le père et le fils avaient fait fortune. Au mieux, ils se sont juste accrochés à une grosse jambe. Avec ça, tu penses que je vais revenir? C'est un peu léger? Ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste donner à l'enfant une famille complète. Shao Huan, on se réconcilie, d'accord? Ne me touche pas. Tu es vraiment stupide ou tu fais semblant? Le bébé que ma fille porte n'est pas du tout le tien. Qu'est-ce que tu veux dire? Le bébé qu'elle porte n'est pas le mien? Bien sûr que non. Le bébé de ma fille n'a rien à voir. Et toi, tu es assez bête pour vouloir être papa et lui donner une famille complète. Que ma fille divorce de toi maintenant, sans te faire porter les cornes à vie, c'est déjà une immense faveur pour toi. Shao Huan, ne me mens pas. Cet enfant est le mien, il ne peut pas être d'un autre. Dis-le-moi vite. Shao Huan, je t'en supplie. Dis-moi la vérité. Lâche-moi. Shao Huan. Contrôle tes sales pattes, ne touche pas n'importe comment. Ça va? Lu Shao. Tu oses me frapper? Je vais te tuer. Si tu touches encore mon fils, je te défonce. Depuis quand mon père a un caractère si fort? Lu Shao. Wang Junqiang, je te le dis, le bébé que je porte est celui de Lu Shao.
Arrête de m'importuner. L'enfant. Et le sien. Bien sûr qu'il est à moi. Sinon quoi? Tu pensais vraiment que c'était celui d'un cocu comme toi? Vous allez trop loin. Comment est-ce possible? Vous n'avez pas rompu depuis longtemps? Haha. C'est parce que quand tu t'es marié avec elle, ma fille était déjà enceinte de l'enfant de Lu Shao. Maintenant tu comprends? Ah. Ridicule. Toute ma vie, Wang Junqiang. Vraiment ridicule. Ah. Frère Jinxiang, ne sois pas trop triste. Ces gens-là n'en valent pas la peine. De toute façon, maintenant c'est comme si on avait coupé les ponts. À l'avenir, tu auras moins de fardeau. Mon bon fils. T'inquiète pas. Papa va s'occuper de ça pour toi. Papa. Ah. Oh là là. Quel homme. En public comme ça, il pleure dans les bras de son père. Ah ah ah. Ah là là, c'est à mourir de rire. Tu oses encore dire des choses pareilles? Tu n'as donc aucune humanité? Oh, Mais ce n'est pas la présidente Zhang? Toi aussi, tu es là? quoi? Je n'ai pas le droit de venir? Tu as vraiment du cran, toi. Lu Shao. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu ne le sais toujours pas, c'est ça? Bon, laisse-moi te le rappeler. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Dernier jour, Lu Shao. Qu'est-ce que ça veut dire? Chère présidente Zhang, tu as commis une erreur monumentale. Liang Xiao, tu ferais mieux de réfléchir à l'endroit où enterrer ta mère, après sa mort. Lu Shao, que veux-tu dire par là? Explique-toi clairement. Qu'a-t-elle fait? Elle le sait très bien. Beau-père, vous êtes enfin arrivé. Ah, papa, vous êtes là. Tu es sûr de ton coup, petit? Cet enfant? Est-il vraiment de notre famille Lu? Si tu te trompes, je ne te le pardonnerai pas. Il ne doit pas y avoir d'erreur. Je suis sûr, papa. Lu Shao. Soyez rassurés. Je suis prête à faire un test de paternité. Cet enfant est absolument de Lu Shao. Ah. Très bien, je n'aurais jamais pensé. Que moi, le vieux Lu, j'aurais un petit-fils. Ah. Félicitations, parrain. Félicitations, Lu Shao. Zhang Yuxi. Tu oses encore venir? Tu as vraiment un courage de lion. Elle doit vouloir mourir. Zhang Yuxi. Si aujourd'hui tu te soumets à moi, je pourrais être implorer la clémence du dieu de la guerre longue et t'épargner la vie. Le dieu de la guerre longue? Zhao Kai. Quand est-ce que j'ai offensé le dieu de la guerre longue? Aurais-tu oublié la porcelaine jaune? La porcelaine jaune? Tu parles de celle que j'ai offerte? Cette pièce de porcelaine jaune appartient au dieu de la guerre longue. Tu l'as volée et offerte à Monsieur Lu pour tenter de le piéger. Tes intentions sont vraiment sinistres. Quoi? Cette porcelaine jaune appartenait à Longa Oxuan? Au dieu de la guerre longue? Zhang Yuxi, ton complot ne réussira pas. Quand la réception commencera et que le dieu de la guerre longue arrivera, nous tous ici témoignerons pour mon parrain, et en plus, nous te dénoncerons complètement. À ce moment-là, prépare-toi à subir la colère du dieu de la guerre. Lao Wang. Cette porcelaine jaune appartient vraiment au dieu de la guerre longue? Oui. C'est bien la sienne. Quoi? Zhang Yuxi. Même ce vieil homme l'admet. Qu'as-tu encore à dire? Aveu spontané. Il faut reconnaître ton courage. Zhang Yuxi. Je te conseille d'admettre ton erreur franchement et de céder les actifs du groupe Zhang de bon gré. Peut-être que je pourrais plaider ta cause. Lao Wang, comment as-tu osé voler les affaires du Dragon Warrior? Tu cherches vraiment la mort. Elle commence déjà à chercher un bouc émissaire. Un vieux balayeur de rue, comment pourrait-il voler les affaires du Dragon Warrior? Espèce de vieux croulant. Pour qui te prends-tu? Le Dragon Warrior te donnerait un objet aussi précieux? À toi, tu devrais aller pisser et te regarder dans un miroir. Lao Wang, on est à un moment critique, et tu continues à fanfaronner. Dis la vérité, vite. Yuxi? À ton avis, j'ai l'air d'un fanfaron? Moi aussi, je pense que l'oncle Wang n'est pas un fanfaron. Lao Wang, je suis du même avis. Mais cette histoire est vraiment trop invraisemblable. Ta confiance me suffit. À propos, la porcelaine jaune est toujours chez toi, n'est-ce pas? J'ai oublié de la reprendre. C'était pour te l'offrir à la fête d'anniversaire de Yuxi. Puisque tu n'en veux pas, rends-la-moi, s'il te plaît. Parrain, regardez-le. Il considère vraiment cet objet comme sien, et il vient nous le réclamer. Et si on la lui rendait? Cette porcelaine jaune est vraiment une patate chaude. Je n'ai pas envie de la garder non plus. Impossible, celui. Si vous lui rendez maintenant, il pourrait ensuite faire disparaître les preuves, éliminer les témoins. Même si on dit la vérité au Dragon Warrior, Zhang Yuxi pourrait encore s'en sortir indemne. Tu as raison. Ce type n'est pas si bête. Je te le dis, je ne te rendrai pas la porcelaine jaune. Quand le Dragon Warrior arrivera, je la lui remettrai moi-même, et lui expliquerai la situation en détail, sans rien omettre. Tu ne t'en tireras pas en trouvant un bouc émissaire. Zhang Yuxi, ta famille Zhang et le groupe Zhang sont finis. Parrain, j'ai hâte de voir le spectacle. Bon, allez. La réception va bientôt commencer. Entrons. Allons-y.
Ah ah ah, je comprends. Le groupe Zhang est sur le point de couler. Wang Gang, ton nouveau protecteur ne te servira à rien. Maman, ne perdons plus de temps avec eux. Dépêchons-nous d'entrer. Allons-y. Lao Wang, que fait-on maintenant? Tu ne disais pas avoir confiance en moi? J'ai confiance en toi. Mais dans cette situation, Alors, entrons ensemble. Allons-y. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, tu serais la personne la plus remarquée de la soirée. Veuillez présenter vos invitations. Une invitation permet l'entrée de 2 personnes. nous n'en avons qu'une. Oh, je ne pensais pas que vous aviez réussi à en obtenir une. Mais avec cette invitation, on ne peut faire entrer que 2 personnes. Les 2 autres devront rester à la porte à grelotter. Maman, pourquoi tu n'entrerais pas avec l'oncle Wang? Moi et Junqiang, on restera dehors. Oui, papa. Moi et Xiao Xiao, on n'a pas besoin d'entrer. Lao Wang, qu'est-ce qu'on fait? C'est hors de question. Aujourd'hui, j'ai une affaire importante qui nécessite la présence des 2 jeunes. Mais on n'a qu'une seule invitation. Une seule invitation. On ne peut faire entrer que 2 personnes. Zhang Yuxi. Par hasard, j'en ai une de trop. Si tu acceptes de t'agenouiller et de présenter tes excuses à tout le monde, je pourrais envisager de t'en offrir une. Zhang Yuxi, mon parrain te donne une chance. Il te donne l'occasion de rencontrer en personne le dieu dragon guerrier. Comme ça, tu pourras lui présenter tes excuses en personne. Lao Wang, qu'est-ce que tu fais? On dirait que ton homme a déjà fait le choix à ta place. Lao Wang, Espèce de salaud. Tu sais à quel point cette invitation est précieuse? Même en te vendant, tu ne pourrais pas la rembourser. Ah oui. J'avais oublié. Il y en a encore une ici. Il y en a encore une ici. Ce vieux est fou ou quoi? Irrécupérable. Lao Wang, Chueru a eu du mal à l'obtenir. Comment as-tu pu la déchirer? Peu importe qu'elle soit déchirée. Lao Wang n'en a pas besoin. Mademoiselle Jian, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Lao Wang, Cet idiot. vous a embêté? On va s'amuser un peu avec eux. Mais qui tu es, toi? Sans cette invitation, tu ne pourrais même pas franchir cette porte. Pas besoin. C'est juste un retour à la maison. Pourquoi aurait-on besoin d'une invitation? On y va. Parrain, regarde, ils y vont vraiment. Sans invitation, personne ne peut entrer. On n'a qu'à attendre et voir comment ils vont se faire jeter dehors. Parrain. Qu'est-ce qui ne va pas avec mes yeux? J'hallucine? Ils sont vraiment rentrés. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas d'invitation? Comment ont-ils pu entrer? Beau-père, tu te trompes pas? Pour la villa numéro 1 de Cloud Peak, on n'a jamais eu besoin d'invitation pour entrer. À ce stade, il n'y a qu'une seule explication, ce vieux a dû apprendre ça je ne sais où, que pour entrer dans la villa, pas besoin d'invitation. Pour ces invitations inutiles, j'ai dépensé tout cet argent. Parrain, ne perdons pas de temps, dépêchons-nous d'entrer. Oui, allons-y. Vous, qu'est-ce que vous nous bousculez? Vos invitations, s'il vous plaît. Sans invitation, personne n'entre. Quoi? Il faut une invitation pour entrer? Et ces gens qui viennent d'entrer, alors? Ils n'ont pas montré d'invitation, comment sont-ils entrés? Vous deux, vous vous moquez de nous? Eux n'en ont pas besoin. Mais vous, si. Pourquoi nous faut-il une invitation? Et eux, non? Vous deux, par hasard. Vous vous seriez fait acheter? Tout ce beau monde ici présent. Ce sont les personnalités les plus en vue de Xingzhou. Comment osez-vous faire ça? Exactement. Vous devez nous donner des explications, sinon. Vous deux, les gardes du corps. Vous n'en supporterez pas les conséquences. Vous cherchez des ennuis? Osez causer du grabuge ici. Pesez bien vos actions. Pas d'invitation? Veuillez partir immédiatement. Sinon, ne nous en voulez pas, si nous ne faisons pas de manière. Toi, Laisse tomber. Je vais plutôt aller récupérer l'invitation. Messieurs les grands patrons, pas la peine de s'énerver pour si peu. Tenez. Beau-père.
Tu vas le regretter. Yuxi. Tout à l'heure, ton amour de jeunesse, ton idéal masculin, va apparaître sur cette chaise. Qu'est-ce que tu racontes? Je suis déjà mariée à Lao Wang. Je ne sais pas comment vous avez fait pour corrompre les gardes. Mais, quand le dragon God of War arrivera, ce sera votre heure dernière. Je suis curieux de voir ce qu'ose faire Long à Oxur. Comment oses-tu prononcer le nom du dragon God of War? Votre mort ne serait même pas une perte. À ce moment-là, à part Zhang Yuxi, ce vieux croulant n'y échappera pas non plus. Naturellement. Le vol de cette porcelaine jaune a un lien avec lui. Quand le dragon God of War sera là, vous êtes fini. Le premier God of War du Grand Xia, Long Aoshuan, est arrivé. Le trésor national du Grand Xia, sans égal. Xiao Hongyu, le plus riche du Grand Xia. Zhao Qingyun, le saint médecin du Grand Xia, Bezidao, est arrivé. Accueillons les 4 grands marshals dragons. Levez-vous. Aujourd'hui, nous 4 sommes venus remercier notre maître pour son enseignement. Nous avons spécialement organisé ce banquet pour célébrer son honorable retraite. Qu'il puisse jouir de ses vieux jours. À présent, nous prions notre maître de monter sur l'estrade. Nous lui offrirons le thé en nous agenouillant pour le remercier. Un instant. Dragon God of War. Qui êtes-vous? En un moment aussi solennel, comment osez-vous nous interrompre? Dragon God of War, je suis désolé de mon intrusion, mais je dois vous avertir, si, aujourd'hui, en ce lieu solennel, des éléments illégaux se sont infiltrés, que feriez-vous? S'il y a vraiment des individus malveillants qui se sont infiltrés ici, moi, Long Aoshuan, je les éliminerai par des moyens implacables. Je les purgerai. De quels individus malveillants parlez-vous? Ce sont eux. Qu'ont-ils fait? Général Long, possédez-vous une porcelaine de cérémonie nationale en glaçure jaune? En effet, j'en ai une. Alors, permettez-moi de vous demander, est-elle toujours en votre possession? Non. Si quelqu'un volait cet objet, quel serait son crime? Cet objet est un cadeau d'État de Daxia. Quiconque le volerait serait coupable de trahison. Ces personnes sont précisément celles qui ont volé votre porcelaine jaune. Ce sont eux qui ont volé ma porcelaine jaune? Oui, heureusement, nous l'avons découvert à temps et vous l'avons déjà récupérée. Maintenant, elle vous est rendue. Général Long, le vol de cette porcelaine jaune doit être sévèrement puni. Il ne faut pas être indulgent. Oui, ils ont osé voler vos biens. C'est d'une audace incroyable. Ils n'ont plus aucune limite. Général Long, je pense qu'il y a un malentendu. Comment aurions-nous osé voler vos affaires? Cet objet. C'est moi qui l'ai sorti. Lao Wang, toi. Il l'admet carrément. Rien que pour ça, je trouve que tu es un vrai homme. Quoi? Le père de Wang Junqiang a osé voler les affaires du général Long? C'est complètement absurde. Oh là là. Heureusement que nous avons coupé les ponts. Sinon, nous aurions été impliqués. C'est vrai que cet objet a été sorti par moi. Mais je ne l'ai pas volé. Et tu oses dire que ce n'est pas toi qui l'as volé? Devant tant de témoins et en présence du général Long, tu oses encore nier? À un moment aussi critique, mentir de la sorte est-ce encore utile? Général Long, cette femme et cet homme sont complices. Ils sont un fléau pour Qingzhou. Et même pour tout le pays. Ce genre de personne doit être éliminé. Dieu dragon, j'ai agi seul dans cette affaire. Je suis prête à donner tous les biens du groupe Zhang. Pour une seule chance de survie. Zhang Yuxi. Tu es vraiment prête à donner tous les biens du groupe Zhang? À faire don de tout? Si le dieu dragon peut pardonner cela. Je suis prête à tout. Si le dieu dragon peut pardonner cela. Je suis prête à tout. Yuxi, toi. Nous sommes une famille. Tu es mon mari. Tous les problèmes. Nous les porterons ensemble. Nous les porterons ensemble. Avoir une telle épouse. Que pourrais-je demander de plus? Le ciel a été bon avec moi, Wang Gang. À quel moment en sommes-nous? Et vous êtes encore en train de faire les tourtereaux? Zhang Yuxi. Si aujourd'hui tu donnes tous tes biens, tu ne seras plus qu'une femme ordinaire sans le sou. Et alors, sans le sou, l'argent n'est qu'un bien matériel. Tu ne représentes pas le groupe Zhang. Maman, que fais-tu ici? Si je ne venais pas.
notre famille Zhang serait détruite par toi. Dieu dragon. Les actes de Zhang Yuxi sont détestés par tous. Comment pourrait-on pardonner? Cependant, je l'ai déjà banni de la famille Zhang. Désormais, la famille Zhang et toutes les affaires du groupe Zhang n'ont plus rien à voir avec elle. J'espère que vous ne vous en prendrez pas à la famille Zhang. Quant à Zhang Yuxi, faites-en ce que vous voulez. C'est vrai. Cette petite peste n'est plus une membre de la famille Zhang. Donc, elle ne peut pas représenter la famille Zhang. Zhang Yuxi. On dirait que tu n'as plus aucun soutien. C'est encore la vieille dame qui est raisonnable. Mais cet objet ne vient vraiment pas de Zhang Yuxi. Elle a été trompée par un homme. Au pire, elle n'est qu'une complice. J'espère que vous tiendrez compte de cela pour être clément. Vous avez tous tort. Je n'ai jamais dit que ma porcelaine jaune avait été volée. Comment est-ce possible, si elle n'a pas été volée? Comment votre porcelaine jaune aurait-elle pu tomber entre les mains d'un autre? Je l'ai offerte. Quoi? Vous l'avez déjà donnée? Oui, je l'ai donnée il y a longtemps. Alors, comment pourrait-il avoir été volé? Alors vous, à qui l'avez-vous offert? À mon maître bienfaiteur, le grand sage de Xia. Quel grand sage de Xia, ce n'est qu'un titre que le monde lui donne. Mon maître est une personne discrète, il n'a jamais utilisé un tel titre. Si vous dites que cet objet a été offert à votre maître, alors comment cette porcelaine à glaçure jaune peut-elle se trouver entre ses mains? Est-ce que il l'aurait volé au maître du dieu dragon guerrier? Lao Wang, qu'est-ce qui se passe exactement? Ce n'est vraiment pas toi qui l'as volé? Bien sûr que non. Mais ce n'est plus important maintenant. L'important, c'est ce qu'il y a entre nous. Ce qu'il y a entre nous? Yuxi. Veux-tu m'épouser? Je te le demande, Yuxi, on est à quel moment, là? Et tu fais encore ce cinéma? Rien n'est encore clair dans cette affaire. Et tu as le cœur à faire une demande en mariage? Tu n'as vraiment pas honte. Ici, c'est la villa numéro 1 de Yunding. Faire une demande ici? C'est juste pour faire ton intéressant, c'est ça? Tu ne veux pas? Lao Wang, qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis déjà pas mariée avec toi, pourquoi tu fais encore cette scène? Même si nous avons déjà le certificat de mariage, et que nous sommes déjà âgés, je veux profiter de la présence de tous ces gens aujourd'hui pour officialiser la cérémonie. Ils osent vraiment monter sur scène. Il est vraiment monté dessus. On dirait que je n'ai plus aucune chance. Tante Jiang. Que voulez-vous dire par là? Moi, je parle de ta chère maman. Elle a trouvé l'homme le plus enviable du monde entier. Tu parles de mon père? Tu ne le savais pas? Ce vieux cachotier a vraiment bien gardé le secret, même son propre fils n'était pas au courant. Mon père aurait-il une identité cachée? Tu vas le savoir tout de suite. Wang Gang. Tu as un sacré culot. Les honorables du dieu dragon guerrier sont encore sur scène, et toi, tu oses monter carrément dessus. Zhang Yuxi, tu es folle. Dégage de là immédiatement. Oui, dégage. Lao Wang. Descendons vite. Pourquoi descendre? Aujourd'hui, c'est toi la vedette. Moi. Mais, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, nous sommes ici, pour être témoins de leur union. Félicitations, maître, maîtresse, pour cette heureuse union. Lao Wang. Tu es donc. Oui. Je dois faire des efforts pour être à ta hauteur. Vous avez du cœur, relevez-vous. Quoi? C'est le grand maître divin de Daxia? Impossible. Je n'y crois pas. Mère. Je n'aurais jamais imaginé que cette garce trouverait un homme d'un tel calibre. Nous. Wang Gang. C'est le grand maître divin de Daxia? Mon Dieu. Il avait une telle identité? Ma fille. Qu'est-ce que nous? Avons-nous manqué? Non, c'est impossible. C'est sûrement faux. Ces 4 grands pontes. Ce sont peu, être des acteurs qu'ils ont engagés. Je n'y crois pas.
Jeune Lu, dépêche-toi de les démasquer. Comment pourrait-il être des acteurs? Le visage de ces messieurs est connu de tous. Il n'y a pas d'erreur possible. Peut être que. Il leur ressemble juste, c'est tout. Jeune Lu. S'il est vraiment le grand maître divin de Daxia, et que nous avons traité son fils comme ça, nous allons payer pour ça. À quel moment on est? Et toi, tu dis encore des bêtises? Toi, je te connais, on est proche, dégage. Jeune Wang, toutes ces paroles idiotes que je vous ai dites, toutes ces actions stupides que j'ai commises, tout est de ma faute. Je mérite de mourir. Mais, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est cette femme qui m'a poussé à faire ça. Je ne savais rien. Je suis innocent, moi aussi. Je suis une victime. Junqiang, je sais que j'ai eu tort. Pardonne-moi. Je t'aime toujours. On se remet ensemble, d'accord? Je sais que tu as encore des sentiments pour moi. Oui, mon cher gendre. Tout est de ma faute. Ne t'en prends surtout pas à Shao Wan. Tout est de ma faute. À l'avenir, vous trois, en famille, vous vivrez bien votre vie. Moi, je retourne vivre à la campagne. La maison et la voiture, je vous les laisse toutes. Frère Junqiang, reprends-toi. Autrefois, comment m'avez-vous traité? Aujourd'hui, vous apprenez que mon père a un statut si prestigieux, et vous osez me supplier de vous pardonner? C'est trop tard. Concernant cette affaire, Xiao Xiao m'a déjà tout raconté. Moi, Jiang Shuiru, je suis avocate. Le fait d'épouser Junqiang en portant l'enfant d'un autre constitue déjà une fraude. Par conséquent, ce mariage est nul. Ensuite, la maison, la voiture, les investisseurs, ce n'est pas vous. Le moment venu, je vais aider Junqiang. Je vais aider Junqiang à tout récupérer. Frère Junqiang, qu'en penses-tu? Faisons comme ça. Wang Junqiang, tu as un cœur de pierre. Comment as-tu pu faire ça? Tu vas trop loin, nous avions des sentiments, quand même. C'est vrai. Tu n'as pas besoin d'être aussi impitoyable, si? Impitoyable? Trop loin? Comparé à ce que vous avez fait auparavant, ce que je fais est déjà très clément envers vous. Je demande simplement ce qui me revient de droit. Et puis, je ne veux plus vous voir. Quelqu'un. Pourquoi, Jin Xiang? Lâchez-moi. Monsieur Wang, Madame Zhang, tout est de notre faute. C'est juste un malentendu. Oui, c'était un malentendu. Yuxi, désolé. Tout est de notre faute. Soyez magnanime, pardonnez-nous. Laissez-nous partir. Nous n'étions pas au courant. Nous ne savions pas que Monsieur Wang était une personnalité si importante. C'est pour ça qu'il y a eu ce malentendu. Qu'il avait volé la porcelaine jaune. Vous ne vouliez pas m'expulser aussi? Comment oserions-nous? Nous sommes de vieux partenaires, nous devons continuer à collaborer. Oui. Shinzo a besoin de vous. Mais moi, je n'ai plus besoin de vous. Le premier conglomérat financier de Daxia soutiendra pleinement Madame pour créer son entreprise. Je vais enquêter minutieusement sur vos entreprises à Qingzhou pour voir s'il y a des infractions. S'il y en a, je ne ferai pas de cadeau. Papa. Dégagez, vite. Oui. Yuxi, c'est la faute de maman. Pardonne-moi, s'il te plaît. Je vais immédiatement te redonner la direction du clan Zhang. Oui, petite sœur. Ton grand frère a été stupide. Pardonne-nous, s'il te plaît. Le groupe Zhang a été bâti de mes propres mains. C'est mon bien depuis le début. Vous ne pourrez pas me le prendre. Junqiang. Monte. Viens rencontrer tes aînés. Vas-y, frère Junqiang. D'accord. Salut, frère et sœur aînés. Salut, petit frère cadet. Vous devez bien guider Junqiang. Lui, il est trop gentil. Ne vous inquiétez pas, maître, nous prendrons bien soin de notre petit frère cadet. Yuxi. Allons-y. Où ça? Après le mariage, on ne va pas faire une lune de miel?